retrouve pour un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc., etc. Et bonne écoute à vous. Bon, on se retrouve après le dernier podcast ensemble. Merci les gars d'être de retour. En plus, les retours ont été super positifs. Donc, franchement, merci à tout le monde. Ça, c'est cool. Merci à toi. Et, Merci Alex. Et cette fois, on va parler diète un petit peu. Je sais pas par quoi, si vous voulez si vous avez vu des sujets dernièrement qui vous passionnent sur la diète, à part la diète de Sam Sulek, je pense que celle-là, on peut l'oublier. Mais après, c'est pas en termes de choses qui ressortent, si vous avez vu des trucs sur lesquels on peut débattre. Après, je trouve que la diète de Sam Sulek, justement, elle est très caractéristique de ce qui se passe en ce moment. Donc, je trouve qu'elle est intéressante, personnellement, parce que c'est déjà, premièrement, il n'est pas un cas isolé. Ouais, c'est vrai. Et il n'est pas un cas isolé sur le fait que, aux yeux des gens, le choix des aliments a de moins en moins d'importance. Et alors, je parle de cette mouvance-là, hein, parce qu'il y en a pour qui, heureusement, encore, ça a de l'importance. Il y a une vraie mouvance qui est absolument pour le calcul des calories avant tout, et qui accorde très peu d'importance à la répartition des macronutriments, c'est une chose, à l'apport en micronutriments, c'en est une autre, et au choix des aliments tout simplement. Et par exemple, je te prends un commentaire TikTok que j'ai eu sur une des dernières vidéos qui m'a marqué, où le gars m'a dit « Ok, mais quelle preuve scientifique on a que junk food versus alimentation saine, ça soit mieux ?» Voilà. Donc on en est à cette réflexion-là de se dire est-ce que réellement un McDo est moins sain que des brocolis, je prends un exemple con, hein, des brocolis, du poulet et du riz à calories égales. Voilà. Donc quand il y a cette question dans la tête des gens et qu'ils ont besoin d'études scientifiques pour faire une conclusion, je trouve que ça amène à réflexion sur la situation actuelle en termes de nutrition. Voilà. À toi, Louis. Oui, il a le t-shirt nutrition expert. Déjà, j'ai une question. J'ai une question. C'est quoi la diète de Sam Sulek? Parce que moi, je sais absolument pas pourquoi. Attends. Une vidéo sur ça, ça veut dire que tu me suis pas déjà, ça me fait plaisir. parce que j'ai fait une vidéo d'analyse. J'ai fait une vidéo d'analyse de sa diète. Attends. Ah, mais moi, je avoue que je... Non, mais c'est pas grave. Après, bon, voilà, je croyais qu'on s'aimait bien, mais après, c'est du virtuel, encore une fois. Encore une fois, c'est parce qu'on est à 10 000 km. Je trie maintenant. Fais gaffe, je connais bien Bangkok quand même. J'analyse la diète de Ryan J. Wars. À gauche, là. Ah, mais alors, moi, j'ai vu celle que tu as faite sur la diète de Ryan J. Wars. Sam Sulek, là. En fait, pour te résumer, Sam Sulek, c'est un jeune qui était à la base plongeur, il faisait de plongeon artistique. Il s'est mis au bodybuilding, mais pour l'instant, il fait pas de compétition bodybuilding réseaux sociaux, qui a explosé. Ça j'ai vu un peu le physique, ouais. Voilà, qui, comme tu le vois, un sacré physique, et qui se filme sur YouTube absolument tous les jours. Et qui est très sponsorisé par maintenant, voilà, très sponsorisé, et qui a eu une ascension fulgurante sur les réseaux, mais vraiment un truc de malade. Et surtout sur YouTube. Et donc, en fait, quand il montre sa diète, c'est une diète qui est à 75% composée de junk food, c'est-à-dire qu'il boit du Sprite. Il adore le Sprite, donc il boit du Sprite autour de l'entraînement. Il mange des burgers, il mange des donuts, il boit des litres de lait. Voilà, ce type de diète. Entre, bien sûr, il y a 2-3 aliments normaux, style des pâtes, de la viande, etc. Mais voilà, style moi, le jour de diète que j'ai analysé sur sa vidéo, il commence par manger une boîte de donuts. Alors, une boîte de donuts à l'américaine. Hein. Boire 1 litre de lait entier. Il enchaîne par pâte steak, il me semble. Ensuite, il se fait Sprite, je sais plus, Sprite, gâteau. Il va s'entraîner. Il mange burger frites.
Tu vois, bon, voilà, il fait 3 repas comme ça, voilà. Donc, c'est un gars qui fait ça et qui est énorme et sec. Voilà. Bah, il a peut-être trouvé le secret. Non, Ouais, mais sûrement. non, mais déjà, il y a quelque chose quand même. Je pense quand on regarde, même, je crois que tu avais eu 1 ou 2 commentaires sur la diète de Ryan Jaworth que tu avais analysé. Moi, je suis d'accord avec un truc, Ouais, c'est qu'il y a quand même un point culturel où, culturellement ouais, parlant, on est c'est vrai. extrêmement différent. Parce que moi, là où je remarque, c'est que même là, j'ai une fille qui se prépare en figure aux États-Unis. Et ce que je remarque dans sa diète, parce que, alors au départ, elle faisait un peu au macro. Et en fait, c'est vrai que naturellement, dans leur alimentation, il y a extrêmement peu de fruits et de légumes. Et Mhm. pas que du fait qu'elle fasse un macro, c'est-à-dire que si elle faisait un plan alimentaire, et si elle se faisait son plan alimentaire avec ses calories, elle aurait peut-être moins tendance à mettre moins de fruits et de légumes que ce que nous on met. Et encore une fois, ces légumes, ça s'arrête à très... Enfin, je me souviens, dans les légumes qu'il y avait très peu de variétés, c'était maïs, petits pois, carottes, les mélanges congelés là que vous avez. Mhm. Et je pense encore une fois qu'il y a aussi le phénomène culturel de... ils mangent moins de fruits et de légumes, donc forcément, quand on analyse ces exemples-là, ça reste extrême. Et après, c'est aussi une question sûrement d'éducation par rapport à Ouais. l'alimentation. Mais après, je ne sais pas si on pourrait avoir le même extrême en France par rapport à certaines diètes. Mais ce qu'on voit là, et tu mentionnais par rapport aux études, il y a quelque chose d'intéressant qu'on voit sur toutes les études, c'est que les bénéfices des fruits et des légumes, ça va au-delà des vitamines et minéraux et fibres qu'il y a dedans, d'éléments qu'on ne connaît pas encore. Donc Comme dit, c'est ce que dit Gandil. C'est ce que dit les, Gandil les, souvent. Ouais. les phytonutriments, etc., il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, et tout ce qu'on voit sur les fruits et légumes, c'est que sûrement les bénéfices et le plus de bénéfices qu'il y a, ça vient de là. Et c'est pour ça qu'un multivitamine, par exemple, ça ne peut pas remplacer votre consommation Ouais. de fruits et de légumes dans la journée. Donc, Ouais, c'est ce que ouais. disait Gandil. Il disait, si tu t'arrêtes de manger des fruits et de légumes, même via une supplémentation que tu Ouais. penses optimale, tu sauras jamais compenser. Ouais, c'est Parce que ça, les États-Unis, ils ont comme vachement compensé avec leur, tu sais comment ça s'appelle là, les green food, là, les en poudre. ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais je pense pas que ce soit la même chose, quoi. Tu perds, comme tu Encore disais, une tu fois, perds une partie. bah oui, t'as des extraits. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est un mélange de vitamines, minéraux et un peu de fibres. Alors, on voit des bénéfices à la supplémentation en fibres chez des personnes obèses. On voit des bénéfices sûrement à la supplémentation avec certaines vitamines et minéraux, mais ça ne peut pas remplacer la matrix complète des fruits Mais et des oui. légumes par jour. Mais c'est Et vrai que ce que tu dis, c'est juste, mais moi, ce qui m'a interpellé quand j'ai eu ce genre de commentaires, j'ai dit chez les influenceurs et les gens fitness, oui, mais chez les bodybuilders, c'est plus faux quand même, parce que les bodybuilders américains comme européens consomment quand même beaucoup de fruits et de légumes, tu vois. peut-être que intellectuellement, ils pensent que, bah, c'est vrai que d'un côté, ce qui compte le plus pour la composition corporelle, ça reste les calories et les macronutriments pour la composition Mm. corporelle, hein, je dis pas pour Ouais. la santé. Et si Sam Sulek se soucie beaucoup de sa composition corporelle, peut-être qu'il se soucie moins, et je le pense, de sa santé au vu de ce à quoi il ressemble. Après, je dis pas que voilà, Ouais, mais on sait ce qu'il y a derrière. Hein. après, tu vois, ce que j'ai du mal avec cette vision des choses que j'entends et qui est très terre à terre, c'est que quand tu oublies que ta santé corrèle directement avec ta condition physique, surtout sur le long terme. Ta composition corporelle, elle dépend de ta santé, parce que si demain ta santé est en vrac, ta composition corporelle, elle va en prendre un coup, quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. On a eu le Donc meilleur en fait, exemple cette semaine. ouais, voilà. Brett Wilkin qui arrête sa prépa parce que le système digestif va pas. Non, mais alors, moi, je pense aussi, enfin, je suis désolé, hein, je pense que s'il arrête sa prépa à cause du système digestif, c'est à cause d'autres choses que Non, mais certains prennent qui, au bien niveau de la sûr, digestion, les affectent profondément. Hein. bien sûr, Oui, mais mais sans oublier que lui, c'est quelqu'un qui mixe ses repas et qui prend Ah, pas de ça, je sais pas, légumes. ça. Il est très, Ah bon. bah justement, les compléments de Greens. mais en fait, Louis, là où l'exemple il est pertinent, regarde, c'est que si ta santé ne va pas, position corporelle C'est ne ça. peut Ça, je suis plus d'accord. suivre. En fait, c'est Ça, je suis juste, d'accord. pour moi, c'est juste ça à retenir. C'est que c'est bien de faire diète flexible à 100% dans l'extrême de l'exemple et faire comme Sam Sulek. Bon, très bien, c'est plus facile, ok, ça donne du plaisir, etc. Très bien. Mais si ton objectif même est d'avoir le physique, le problème c'est combien de temps tu vas réussir à conserver ce physique en fait. La qualité, parce qu'on peut parler de plein d'éléments qui vont être perturbés. Est-ce que la qualité de ta peau, par exemple, ne va pas être Ouais. perturbée directement par la qualité de ton alimentation? Le système digestif, la santé en général,
voilà, plein de facteurs, surtout que d'une personne à l'autre, la réaction va être différente. Il y a des gens qui vont très bien supporter la junk food, même sur 6 mois, et puis d'autres au bout d'un mois qui seront peut-être en vrac aussi. Et en fait, ce que les gens, je pense, oublient, c'est que, ok, tu vois l'apparence physique, mais est-ce que ces gens-là, par exemple, on a des prises de sang. J'aimerais bien voir une prise de sang avec tous les marqueurs déterminants et voir la différence sur une prise de sang entre 6 mois d'alimentation flexible comme ça, pleine de junk food, et 6 mois d'alimentation Tu sais que ça a saine été ou fait? bien. Ah bah voilà, bah ça m'intéresse. T'as l'émission sur France 2 de Michel Simès et Adriana Carambeu. En gros, ils l'ont fait ça, et notamment, enfin, la partie que j'ai vue, c'était sur le microbiote. Et en fait, donc, Michel Simès se teste une semaine de junk food, et ils font des tests au milieu de la semaine et à la fin de semaine sur son microbiote. Et en fait, ils arrivent à voir déjà que au bout de 3 jours, je sais plus combien de pourcentage ils perdent de santé intestinale. Et puis à la fin de la semaine, c'est encore pire, tu vois. Donc rien que ça, déjà tu comprends qu'effectivement ton choix alimentaire. Et là on parle pas d'un body, on parle juste de quelqu'un qui d'habitude mange équilibré et d'un coup passe à de la junk food. Ouais, ce qui veut En dire une que semaine. les quantités d'alimentation sont moindres comparées à un body. Oui, c'est ça. Mais en une semaine, il a détraqué son truc. C'est ça que moi j'ai du mal. Tu vois, je vais te prendre l'exemple d'Antoine Fonbonne, par exemple. Bon, Antoine Fonbonne, j'ai vu, malgré moi, voilà, j'ai fait ma vidéo sur sa diète, et puis là, il se fait beaucoup attaquer à cause d'un réel où il dit manger sain, nanani, c'est mal, et puis les gens l'attaquent en lui disant mais toi, il faudrait peut-être que tu t'y mettes, et puis ta prise de masse, elle dure depuis 8 mois, on n'a pas vu les résultats. Bref. Mais par exemple, Antoine Fonbonne et cette mouvance bayésienne, et ben j'ai beaucoup de mal avec par exemple l'exemple qui est donné et ce qui est prôné justement parce que je trouve que ça oriente mal les gens. En fait, tu vois, Louis, parce que je vois toi, je pense que sur ça on est un peu peut-être on n'est pas d'accord, mais ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est sur la mentalité du fond. En fait, moi, je trouve que nous tous, et je sais que vous deux, vous êtes parfaitement en accord avec ça et vous êtes là-dedans, on est là pour, en soi, aider les gens à atteindre leur objectif, se sentir mieux physiquement, mentalement et être en meilleure santé. Soit on est d'accord. Et en fait, le problème, c'est que les gens de base, la plupart des gens, n'ont pas besoin de nous pour aller vers la junk food et la mauvaise alimentation. Ouais. Les 3 quarts des gens qu'on récupère, ils ont plus besoin de nous pour trouver une alimentation plus saine et équilibrée que l'inverse. Donc, lorsque tu es un professionnel comme les Antoine Fonbonne et ces gens-là qui doivent orienter les gens normalement vers ça, et qu'au final, tu fais l'inverse, par la répétition, tu fais l'inverse. Qu'est-ce que tu retiens de la diète flexible? Prends des gens lambda, qu'est-ce qu'ils retiennent de la diète flexible? Bah, le fait qu'ils peuvent manger des Twix, des Mars et des burgers, on va pas se mentir. Les gens lambda, hein, on va pas se mentir. Donc, en fait, tu transmets cette mentalité-là. Et en fait, c'est juste ça qui me gêne parce que j'ai jamais dit la diète flexible c'est mal, etc., etc. En fait, c'est la mentalité, la psychologie qu'il y a derrière. Et regarde où ça a orienté le milieu et regarde les extrêmes de plus en plus dans lesquels on tombe. Bah, t'as des gars qui me disent, on compte que les calories, tu vois. Bah, je suis désolé. Il y a 10 ans, tu venais pas dans notre milieu dire on compte que les calories, hein. T'étais mort, hein. T'étais au fond du trou et t'avais plus jamais de coaching de ta vie. Tu vois, voilà. Et c'est plutôt ça, voilà. Louis, je te laisse la parole parce que j'ai monopolisé. Mais moi, pour le coup, non, je vais dire un truc, moi je suis d'accord. Je suis pour la diète flexible, je suis contre l'éducation qu'on donne notamment en France sur ce que la diète flexible devrait être. C'est-à-dire que je pense, par exemple, pour responsabiliser, on va dire, vos clients en coaching, que c'est intéressant de leur donner des macronutriments à suivre, mais c'est bête si vous ne regardez pas les choix alimentaires qu'ils font avec ces macronutriments. Par exemple, moi, demain, j'ai beaucoup de gens qui font de la diète flexible, mais toutes les personnes qui font de la diète flexible et qui, par exemple, utilisent une application, moi, je vois ce qu'ils rentrent comme aliment et chaque semaine, je peux les conseiller sur ce qu'ils font. C'est-à-dire que juste la chose la plus débile à faire, c'est de dire à vos clients de leur donner des macronutriments et de leur dire ah bah tu fais ce que tu veux avec. Ça, c'est bête.
Mais c'est ce que font. C'est de la. C'est ce que font. Mais je font les bayésiennes. Mais ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème, ça. C'est pas mon problème, hein. Non, mais c'est pas mon problème si après ils n'ont pas de résultats. Ils n'ont pas de résultats. C'est pas mon problème, ça. Tu le sais, c'est ce qu'ils font. Non, mais tu le sais, c'est ce qu'ils font. Non, mais je sais, j'ai fait bayésienne. Alors j'ai fait bayésienne version américaine. J'ai fait bayésienne version américaine, mais c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bête de pas regarder les choix alimentaires parce que oui, ça conduit beaucoup de personnes aux solutions de facilité que sont des aliments qu'ils ne préparent pas eux-mêmes. Je pense qu'il y a des points positifs également à cuisiner dans la vie en général pour sa santé, pour être au courant de ce qu'on fait. Avoir suffisamment de vitamines et de minéraux par des fruits et des légumes et pas uniquement par de la supplémentation. Et c'est pour ça que oui, je trouve ça un peu bête de juste donner des calories sans regarder ce que la personne fait. Mais je préfère donc la meilleure approche, c'est sûrement de donner des calories et de regarder ce que la personne fait. Donner que des calories, c'est débile. Et donner un plan alimentaire unique fixe, c'est aussi bête. Parce qu'on peut prendre, parce que un plan alimentaire fixe et juste donner des macros, pour moi, c'est les deux opposés, mais ça reste au niveau de la débilité de la chose. Pareil, si la personne n'a pas d'option et n'apprend pas ce qu'elle doit faire comme choix, comment varier, si elle peut varier, comment varier ses fruits et ses légumes, comment varier ses sources de glucides, ses sources de lipides. Et même chose, là, j'ai fait un réel hier dessus. Le débat du moment, c'est est-ce qu'on doit compter les calories ou pas? Je suis désolé, mais les personnes qui disent je compte les macros mais pas les calories, faut leur expliquer parce que si vous additionnez à la fin les macros, ça fait des calories. Ça reste une équation. Voilà, vous partez d'un total calorique et ensuite vous décidez combien de lipides, combien de glucides, combien de protéines la personne va consommer. Enfin, voilà mon point de vue sur ce sujet-là. Non, c'est sûr. Après, je suis d'accord avec toi. J'ai vu tous les exemples comme ça et beaucoup en France, malheureusement. Quoique, j'avais eu un coach canadien qui était aussi en mode, t'as le droit de manger ça et que ça, tu vois. Comme ça, t'as pas le choix. Ça marche pas, cette approche. Je pense qu'il y a dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est ce que tu as dit, Louis, c'est que notre rôle aussi, c'est quand même d'éduquer les gens. Enfin, moi, je considère une chose, c'est que, comme tu as dit Anto, on doit les emmener vers leurs objectifs, les gens. Mais tu sais, c'est comme des enfants, hein, au bout d'un moment, ils prennent leur envol par rapport à leurs parents. C'est le même but avec nos clients. Oui. Donc, si tu les lâches, que ils ont aucune éducation, et je le vois, on récupère tous autant qu'on est des gens. J'ai des exemples, des gens qui arrivent, ils sont pleins de TCA, ils arrivent avec un passé par un autre coach, et tu te dis, mais en fait, le coach d'avant, il l'a même pas éduqué, et au contraire, il a renforcé les TCA, parce que c'était plan libre et fais ce que tu veux, quoi, en gros. Et notre rôle à nous, c'est d'éduquer. Donc, moi, personnellement, j'ai un plan, avec à côté toutes les alternatives. De base, en fait, j'avais fait un plan, plus un guide de l'alimentation. Mais c'était trop compliqué d'ouvrir les deux documents. Du coup, ce que j'ai fait, c'est le plan, les alternatives, tu vois. J'ai une appli, si tu veux, je te la vendrai. Bientôt, c'est prêt. T'es pas prêt non plus. Bientôt, c'est prêt. Non, mais c'est vrai, mon appli, elle est prête bientôt. Non, mais après, ça peut. Mais tu vois, j'avais l'application Fitlog à un moment, et pour le coup, elle était pas du tout pratique. Fitlog, c'est de la merde. Je le dis publiquement, Fitlog, c'est de la merde. Ce que j'utilise. Non, je rigole, sérieusement, mais c'est très bien ce que tu as dit, mais ça me fait juste rebondir sur tous les Fitlog et les outils des coachs. C'est vrai qu'on a un gros problème, et je me rends compte, même avec des coachs qui cartonnent vraiment en business et qui font beaucoup de chiffres. On a un gros problème d'outils, en fait, pour aider les gens aussi c'est vrai. à varier, parce que c'est pas évident. Tu te rends compte, même moi, je plaisante, c'est pas du tout pour faire ma pub, parce que je parle que des outils que j'ai. J'ai vraiment dépensé énormément sur ces dernières années pour développer mes propres outils, le propre logiciel, la propre appli. Et c'est quelque chose de laborieux. Et comme j'explique souvent, c'est quelque chose qui coûte des centaines de milliers d'euros pour de vrai sur le long terme. Donc tout le monde ne peut pas le faire, on est d'accord. En fait, même quand tu as ces outils-là, c'est-à-dire j'ai un MyFitnessPal intégré dans l'appli pour les clients, qui est le mien, avec les aliments entrés dedans et qui corrèle directement à la diète de la personne, tu vois. Donc, en soi, c'est idéal pour elle, pour jongler. Même là, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Donc, imagine quand tu n'as pas les outils. C'est vrai que pour les gens, c'est vraiment, vraiment complexe. Donc, si déjà, comme ça, c'est complexe de faire les bons choix, comme dit Louis, c'est très pertinent. Imagine lorsque tu dis à la personne, t'as tes calories, t'as tes macros, tu choisis.
Ah là, c'est Surtout compliqué. que, ouais, on est dans enfin, je pense que vous le remarquez aussi, on est dans une société qui est de plus en plus stressée et comment dire, par problème de réconfort, on va dire, beaucoup des macronutriments ou des calories, peu importe, vont être consommés le soir. Et du coup, dans un sens qui n'en a pas, du coup. Et c'est vrai que si tu donnes juste des macros, parce que je l'ai vu aussi, hein, juste t'as des macros pour la journée, bah, la personne, elle fait quoi? Enfin, tu vois, c'est pas, il y a pas de sens. Donc, il y a vraiment un côté éducation à avoir, ouais, je pense. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Moi, j'ai vu des cas, par exemple, où il y a des sèches de fin de compète à 1100 calories et où la personne, elle mange des Twix dans les 1100 calories, tu vois. Il y a une vraie question à te Ouais, mais poser ça, c'est pour le pump. quand il, quand il te reste 1000, non, non, c'était pas en recharge. Quand il te reste 1100 calories en fin de prépa et que dedans, t'as déjà des Twix, Ouais. autant te dire que ça fait un tiers des calories juste de Twix. Tu te poses une vraie question sur plein d'aspects. Là, c'est même du logique, de l'ordre du logique et du rationnel. Quand t'as que 1100 calories, tu vas pas mettre 300 calories de Twix. Ça va, en termes de satiété, de tout, ça va devenir très compliqué. Tu vois, il faut faire attention, quoi. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. T'es en total calorique. Chacun va donner son avis, c'est pas mal. Justement, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, bah, ça fait 8 mois que je sèche. Bon, déjà, ça fait beaucoup. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, je bloque parce que j'ai pas le droit de descendre en dessous de 2200 calories parce que mon BMR est à 1900 et que si je me mets en dessous, c'est dangereux pour ma vie. Est-ce que, du coup, je connais la réponse, hein, bien sûr, est-ce que pour vous, il y a un total calorique à ne pas dépasser, que ce soit à la hausse ou à la baisse? Vas-y, Louis. Ah bah c'est gentil de me laisser commencer. Je sais qu'il y a quelques années, c'était à la mode par les personnes qui étaient pro-métaboliques de tenter d'expliquer aux gens, oh c'est dangereux si vous n'êtes pas minimum à tant de calories par kilogramme de poids de corps. Alors c'est vrai que par rapport à la disponibilité en énergie que vous avez et donc potentiellement tout ce qui est densité osseuse, etc., c'est mauvais de descendre en dessous d'un certain total calorique par kilogramme de masse maigre. Mais encore une fois, si vous préparez une compétition ou n'importe, vous allez devoir descendre à des totaux caloriques qui sont, pour la plupart des gens, j'ai pas envie de dire dangereux, mais sûrement pas optimaux pour la santé. Et ensuite, Extrême, ouais. là, je sais pas, peut-être que la personne qui t'a contacté, c'est juste quelqu'un qui veut perdre du poids. Bah, il y a certaines personnes, faut accepter le fait qu'elles sont peut-être pas très actives, elles ont pas un travail très actif, et donc elles devront peut-être être à 1600 calories pour être en déficit. Encore une fois, c'est pas un drame, c'est quelque chose qui Ah, arrive et ce qu'il faut surtout se dire, c'est que d'ailleurs, psychologiquement pour la personne, je trouve que c'est sûrement mieux qu'elle soit à 1600 calories, qu'elle perde du poids et qu'au bout de 3 mois, elle ait fini son déficit, ouais. plutôt que là, elle soit peut-être à 2200 calories, qu'elle a un déficit de 50 calories et qu'elle doive rester 1 an et demi en déficit pour perdre ce qu'elle aurait pu perdre en 3 mois. Et ça, encore une fois, enfin bon, c'est la même histoire que beaucoup. Justement, les coachs qui ont peur de créer des déficits caloriques, c'est sûrement un outil marketing aussi pour garder plus longtemps leurs clients. Mais bon, Ouais. ça, c'est mon avis sur le sujet. Anthony. Ben, moi, je rejoins à 200% ce que tu viens de dire. Et en fait, il y a quelques années, en même temps que Bayesienne, je sais pas si c'est eux, mais on a vu venir une mouvance qui disait si tu es en dessous de 2000 kilocalories, tu as l'apport d'un enfant, donc ton coach est mauvais. Bah, c'est très bien dans la théorie, mais comme vient de l'expliquer Louis, dans les faits, en fait, c'est de la connerie. Parce que tu as des gens, effectivement, et ça, tu le sais très bien, lorsque tu coaches des gens, que tu cherches à te renouveler et que tu as de l'expérience, qui sont totalement inégaux sur les dépenses en calories pour les raisons notamment qu'a évoqué Louis, il l'a très bien expliqué, et qu'en fait c'est totalement débile d'aller se dire par ce calcul et cette formule et parce que tel coach a dit il faut que je sois à tant de calories et si je suis en dessous c'est pas bon, de se dire je descends pas en dessous parce que dans les faits bah t'auras pas les résultats Ouais. escomptés et tu t'esquinteras psychologiquement et physiquement comme est en train de le faire la personne dont tu parles, à être depuis 8 mois à 2000 kilocalories, alors que comme l'a très bien expliqué Louis, en étant descendu plus bas, eh ben, elle aurait certainement déjà eu les résultats et puis elle serait déjà certainement remontée peut-être à 3000, 2500 en maintien et elle serait bien. Voilà. Donc c'est débile. Il y a des gens, et notamment des athlètes, et notamment des bikinis parfois, des petits gabarits, qui ont pas des très bons métabolismes pour tout un tas de raisons, bah, qui descendent à 1000 kilocalories sur une certaine période. Oui, c'est faible. Oui, c'est loin d'être idéal. Oui, Ouais. c'est entre guillemets dangereux. Mais si tu veux faire une compète, et moi, j'en ai fait, j'ai fait de la prépa. Bah, pour mon gabarit, je suis descendu très bas. Mais ma foi, il fallait avoir les fesses triées. Tu voulais que je fasse quoi? Hum. Alors oui, bah après, c'est les mêmes qui vont te dire, je prends
3000 calories, mais je prends 200 microgrammes de clen, je prends 120 de T3, je prends 300 de traîne. ce que Faites j'allais pas dire. ça, hein, je dis à des conneries, 1 gramme de testo, 1 gramme de mastéron. Bah, c'est bien. Bravo, t'as raison. T'as raison. Il vaut mieux manger 3000 kilocalories que s'en mettre plein le foie et les fesses. Pourquoi pas? Tu vois, à un moment, Ouais, il y a ça. il faut aussi que les gens ils fassent un pas de côté, ils Prends du regardent les recul. choses dans la globalité, Mm. ils se disent, attends, lui il me dit ça, tous ses clients ils sont à 10 000 calories là pour perdre du poids. Bon, voilà, est-ce qu'il me montre Ouais. tout? Est-ce que c'est comme tu l'as dit, marketing, ça marche super bien. Oh, ce coach, en mangeant des Twix, des Mars, 3000 kilocalories, il fait sécher. Signons, Mais t'as vu, 250 euros par mois, signons. oui, bah, ça va, 250 €. Tout le monde les a Ça en va, plus. C'est c'est bon. pas cher, Pour c'est pas cher, sécher, pour manger des Twix, ça va. c'est pas cher. Non, Non, mais mais voilà, c'est vrai qu'il y a ça, et comme tu dis. on caricature, mais faut faire attention, voilà. Louis Euh, l'a très bien expliqué. Puis il y a un truc que tu as dit, Louis, qui est très vrai aussi, c'est qu'il faut quand même se baser sur ton activité, ton contexte professionnel, comment dire, ton âge, ton kilo de poids de corps maigre. C'est ça que j'aime bien, parce que les gens ont tendance à l'oublier, C'est- cette partie-là, là. Et ça, c'est important. Mon athlète, là, sur scène, qui était ce week-end, naturel, du coup, il n'y a pas de tout ce que tu as dit, Anto, même si on lui a demandé combien il prenait de wins par semaine, mais bon, il s'est fait remarquer par sa condition. Par contre, il fait 58 à la recharge, on est monté à 61 kilos. Ben oui, on est descendu en dessous de 1000 calories, tu vois, à un moment donné, sur les Ah bah jours oui, bas. non, non, mais oui, des fois tu dois, c'est comme ça, voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, Anto, aussi, il y a un truc qui est très vrai, et c'est ça qu'on ne sait pas, c'est qu'à un moment donné, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'était la compétition du coach qui donnait le plus de glucides à ses élèves. Et ça l'est Ouais, encore aussi, d'ailleurs. ouais. Aussi, ouais. Mais comme tu dis, derrière, ils envoient quoi aussi? On sait pas, tu vois. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est toujours le problème. En fait, le problème des gens, et ce que les gens oublient toujours, c'est que du moment où tu te compares aux autres, t'es mort. Les autres, Hum, ils peuvent t'inspirer. Être inspiré, c'est très bien. Être motivé par les autres, c'est très bien. Mais du ok, moment ouais. où tu prends les autres comme modèle, comme exemple, et que tu veux copier, et que tu penses vouloir faire la même chose, peu importe qui c'est, t'es foutu. Et du moment où tu idéalises la personne, t'es foutu. Comme j'ai toujours dit, par exemple, moi, que personne ne m'idéalise et ne me prenne pour modèle. Tu vois, je suis qu'un Hum, homme avec tous les défauts que j'ai, les erreurs que je peux faire. Et on est tous pareils. Donc, hum. il faut faire attention à, oui, lui, comme on a dit en off avant, j'allais dire une connerie, comme on a dit en off avant, avec ceux qui disent je prends tant de stéroïdes par semaine et qui vont faire leur pub sur ça, j'allais dire des noms, putain. Heureusement que tu peux couper. Ah non, moi je Et coupe pas, après, hein. Rappelle-toi, hein, et je après, coupe pas. et après, ils vont faire leur pub et les gens vont se dire, oui, lui, il est énorme, il est bébé pro, donc je vais prendre tant et tout ça. Bah, c'est pareil sur la diète, en fait. Voilà, on l'a sur les stérols, on l'a sur la diète, on l'a sur l'entraînement. Voilà, Mais tu vois, c'est là. pour revenir à ta phrase de ne pas se comparer, je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi. J'ai eu quelqu'un, en fait, il s'entraînait dans la même salle qu'une autre de mes coachings, et en gros, il est venu, il m'a dit, ouais, mais je comprends pas parce que cette fille-là, elle mange plus que moi en termes de calories. Et oui, Hum, mais vous êtes pas fait pareil. Et tu vois, hum, le façon de ne pas se comparer, c'est aussi intéressant par rapport à la diète, hum, comme tu dis, par rapport au produit, c'est quelque chose, mais aussi par rapport à la diète, c'est que chacun, et ça revient à ce que tu disais, Louis, chacun a son contexte, chacun a son passé, chacun a sa façon de faire, de fonctionner. Il y a des gens qui supportent pas les glucides, d'autres qui supportent pas les lipides. Et ben, chacun va avoir un total calorique qui est différent et c'est pas grave en soi. hum. Ouais, non, voilà, je pense que c'est important de capter que, en fait, la diète, c'est encore plus personnalisé que l'entraînement parce que c'est encore plus de détails que l'entraînement et c'est plus complexe. En tout cas, dans les quantités, les approches et après le choix des aliments, bon, c'est encore différent, mais dans l'approche du total calorique, de la répartition des macros, des diverses stratégies qui peuvent être employées, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. On n'en a pas parlé, mais tu as le facteur psychologique aussi qui rentre en compte. Mhm. C'est pareil, si la Adhérence. personne, voilà, l'adhérence et puis tout ce qui peut être trouble du comportement alimentaire divers aussi. Tu vois, Mhm. voilà. Par exemple, tu vas pas mettre quelqu'un qui fait des TCA, des crises de boulimie ou d'hyperphagie à 800 kilocalories pour perdre du poids. Là, tu vas pas descendre parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu es à 800 kilocalories.
mais la personne va craquer 3 fois dans la semaine et au final, au total de la semaine, tu es à 2500 par jour, tu vois. Donc, tu vas plutôt être à 1800 parce que la personne à 1800, elle va moins craquer qu'à 800 et tu vas, voilà. Donc, c'est aussi toute cette approche, c'est là où les gens ne doivent pas se comparer parce qu'ils ont aussi pas la même approche, psychologique, sûrement la même vie, voilà, ton taux de stress, ton sommeil, tout va jouer sur ta capacité à tenir aussi une diète. Voilà, il y a aussi avoir un total calorique idéal, c'est bien, mais est-ce que tu es capable de le tenir? Est-ce qu'il te permet de De performer concilier aussi. voilà, de performer et de gérer tous les domaines de ta vie, tu vois? Parce qu'il faut jamais oublier un truc, c'est que les gens qu'on coach, qui gagnent sa vie dans ce qu'on coach avec leur physique, et pour qui, dans ce qu'on coach, le physique et les résultats physiques sont prioritaires sur le boulot et le fait de ramener de l'argent à la maison, le fait d'éduquer les enfants, etc. Tu vois, il faut aussi que les gens, des fois, ils relativisent ça. Et je pense que c'est aussi le rôle du coach, des fois. En tout cas, moi, je me rends compte avec les années, en étant devenu père de famille, ça m'a un peu mis du plomb dans la tête, qu'il faut des fois aussi que les gens n'oublient pas cette donnée-là, tu vois. Mm. Ça reste quand même un facteur X dans ta vie, le physique et l'apparence, la santé non. Donc voilà, la diète aussi ça doit jouer sur ça. Ce que je veux dire pour finir, pardon, c'est que si tu mets en place une diète extrême qui ne permet plus à la personne de rien faire, qu'elle est totalement léthargique et qu'elle n'est pas capable d'assumer ses fonctions dans la vie, mais que les résultats physiques sont là, est-ce qu'au final tu es un bon coach et conseiller? Tu vois, la question se pose. Tu vois, Ouais, est-ce que ton totalement. rôle aussi, est-ce que ton rôle aussi, c'est pas que la personne soit dans cet équilibre parce qu'elle n'est pas forcément capable et consciente seule d'avoir le recul nécessaire et elle se dit coûte que coûte, je vais atteindre mon objectif. Voilà, pour moi, il y a toujours cette dimension maintenant à prendre dans mes choix. Voilà. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. J'ai rien à dire là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Ouais, j'ai vu trop là de personnes cette année là qui se sont mis en danger pour faire des compétitions. Quand je dis en danger, c'est professionnel, Hum. amical, Oui. amoureux, peu importe. Et tu te dis bah ouais, mais à quel prix pour faire une compétition où tu gagnes rien de plus? C'est ça, regarde, si par exemple, je te prends l'extrême, tu prends un gars, il a une femme, il a des enfants, et il y en a eu plein dans notre milieu. Il a une femme, il a des enfants, il a un boulot, il a des responsabilités. Il fait un peu de muscu, il se dit, je vais me mettre à la compète. Très bien. Il vise un gros objectif en bodybuilding, il se dit, je vais me mettre aux stéroïdes, je vais faire la diète, je vais tout faire à fond. Ok. Bah, les stéroïdes, les gens en parlent trop peu, bien que je trouve que Stéphane Matala a fait une super vidéo là-dessus. T'as un facteur psychologique important, plus ou moins important selon les personnes et leur stabilité déjà. Les stéroïdes vont changer quand même, décupler toutes tes émotions, toutes tes réactions, et donc peuvent avoir un impact très important dans ta vie, surtout dans les périodes où ça va mal. Tu prends cette personne, et ben, on en a vu plus d'un qui vrille totalement à cause des stéroïdes, à cause de la diète, etc., parce qu'ils sont déjà sur un terrain compliqué, et bah divorcer au final, quitter leur emploi brutalement parce que bah il me fait chier, je prends un coup de sang du jour au lendemain. Tu vois l'histoire dont on a parlé, Louis, au début est un exemple. Tu prends un coup de sang là, tu marches comme ça là, tu fais pareil, tu quittes ton emploi. Tu vois, tu pètes un plomb, tu oublies que tes gosses c'est ta priorité parce que de toute façon tu dois t'entraîner, manger, tout passe. Tu vois, et tu perds tout. Et sans parler de ceux qui vont s'endetter, faire des crédits à la banque pour payer les prépas et tout ça, parce qu'il y en a plein. Il faut pas rêver. C'est comme dans tous les sports extrêmes. Hein. T'en as qui vont faire ça avec le tuning, avec le foot, avec pour gagner quoi à la fin? Même la carte. Est-ce que même la carte que tu as à côté de toi là, IFBB Pro, est-ce que même ça, Je ça suis vaut le pro, moi, du coup. coup? J'ai la carte, je Est-ce que suis même- pro. Et quelle couleur est ta carte pro? Non mais est-ce que même Jaune. ça, ça vaut? Est-ce que même ça vaut le sacrifice? Parce que à la fin, Non. t'as la carte, mais carte, ok. Mais si t'es pas Chris Bumstead ou bon, si t'es pas dans le top, si tu vas jamais aller gagner une compète pro même, qu'est-ce que tu vas gagner par rapport à ce que tu avais avant, tu vois? En fait, C'est ça. je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis des fois que j'ai pris le meilleur exemple, mais la plupart c'est pour aller faire un Grand Prix au fin fond de la Cambrousse et gagner un pot de BCA que je vous vends volontiers 20 € sur W Trainer et ça vous enlèvera tous les problèmes du monde. Non mais, tu Ça, je le vois, coupe. Il y a trop de pubs.
Ouais, c'est quand les- Entre l'appli, le site. Ouais. Mais tu vois, il faut. Non, sérieusement, je pense qu'il faut faire attention à cet extrême-là. Voilà. C'est sûr. Et pour revenir aux études aussi par rapport à ce que tu disais, Louis, je pense que tous les deux, on a lu le même livre et on s'est éduqué un peu pareil sur ce côté-là avec notamment Cynthia Aragon. Et il y a aussi quand même des études qui montrent que le choix alimentaire, quand même, ça fait une différence du bon côté des choses. Tu l'as dit avec les fruits et légumes, avec les protéines animales et végétales, il y a quand même des choses qui montrent aussi qu'il y a un petit intérêt, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. Sur le côté études, parce que ce que disait Anto au début du podcast, c'est que la personne, un gamin, en gros, sur TikTok, t'a demandé quelle est l'étude scientifique qui montre que c'est mieux de manger junk food versus nourriture saine. Et en fait, si on regarde ce livre, il prend il regarde des études et après derrière, il a fait ses méta-analyses lui-même. Et il y a des faits, notamment sur les protéines, par exemple, on voit que le choix de ta protéine va quand même impacter ta composition corporelle et ta santé. Là, je suis pas totalement d'accord, donc je peux pas trop parler. Mais non, mais moi, ce que j'ai à dire Si, par rapport vas-y, au choix des vas-y. Ouais, justement, vas-y. Mais non, C'est ça moi, qui ce est que j'ai à dire, c'est intéressant, que vas-y. sur le spectre d'une journée, il y a sûrement pas d'importance si vous avez des protéines animales ou végétales et ça changera strictement rien sur la composition corporelle. Encore une fois, ce qui va changer sur la composition corporelle, ça sera, oui, le total en protéines que vous avez sur la journée, la répartition de vos macronutriments et votre total calorique. Mais si on prend 120 grammes de protéines végétales ou 120 grammes de protéines animales, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens qui consomment des protéines végétales, s'ils en consomment en diversité, avec une diversité Ouais, suffisante dans la journée, alors il n'y a pas de différence. Si vous mangez qu'un type de protéines végétales, il y a peut-être plus de problèmes à se faire, mais encore une fois, c'est ouais. sûrement un débat qui n'est plus trop d'actualité cette année. Puis, Non, non, mais c'est ça. voilà. Mais il y a quand même une chose qui a été dite dans ce livre par rapport à ça, c'est que justement, et c'est un contexte individuel, c'est qu'on a aussi montré que pour certaines personnes, c'est plus compliqué de digérer les protéines végétales, et donc par conséquent, ta protéine végétale est moins intéressante pour toi que la protéine animale. Ça, c'est intéressant, pour moi en tout cas, parce que ça veut dire que ton choix des aliments, il va être, il va être orienté par le fait que tu assimiles plus ou moins une nourriture. Et si on reprend l'exemple avec la junk food, ok, tu fais ta diète flexible, tu respectes tes macros, mais si ton McDo, tu vas tout de suite aux toilettes l'évacuer, on va dire, bah, ça ne sert à rien. Et c'est pareil avec des protéines végétales. Si dès que tu manges une légumineuse, tu vas aux toilettes l'évacuer, bah, dans ce cas, prends du poulet si ça te fait pas ça. Oui, c'est encore autre chose. Bah après, si tu peux manger du poulet, si tu es végétalien, ça sera peut-être Oui, plus compliqué. c'est sûr. Non, mais je parle dans un contexte où tu as vraiment le choix et que du coup, bon, bah, effectivement, tu as envie de tester la protéine végétale, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci. Même moi, je l'ai testé pour voir ce que c'était, tu vois. Mais bon, si tu vois que sur toi, ça fonctionne comme ça, Ah bah oui. et ben ton choix alimentaire, va falloir l'orienter parce que nécessairement, ta composition corporelle sur un moyen terme va être impactée si à chaque fois, tu n'assimiles pas ce que tu manges. C'était ça Ça, je suis relativement d'accord. j'ai peut-être fait un chemin un peu long pour y arriver, mais c'était mon J'avais pas objectif. compris où tu voulais en venir, mais Ouais, maintenant j'ai compris où tu voulais en venir. voilà, c'était ça le point. Donc, oui, Après, moi, ça soulève une question intéressante, par contre, sur le véganisme et l'alimentation omnivore ou même végétarienne, sur le fait que la restriction des choix alimentaires dans le véganisme, est-ce que tu es capable du coup d'avoir par contre tous les apports en micronutriments, alors en macro oui, mais en micronutriments idéal Ouais. avec le véganisme, tu vois, là ça soulève une vraie question. Et est-ce que tout le monde peut, avec le véganisme aussi, avoir une bonne digestion et une alimentation qui est saine et suffisante pour progresser? Je pense qu'il y a aussi un vrai débat à faire. Alors sans dire oui ou non comme ça à la volée, parce que c'est un vaste sujet. Et je trouve qu'il y a un vrai sujet là-dessus. La réponse n'est pas si le facile seul, que ça, hein. bah, je crois que le plus gros problème que l'on voit avec le véganisme et l'apport en micronutriments, c'est surtout la vitamine B12, où Mm. là, quasiment la supplémentation, j'ai pas envie de dire serait obligatoire, parce qu'en ce moment, rien n'est obligatoire, mais quand même, mais ça serait plus ou moins très intéressant. Mais je crois que c'est surtout ça le plus gros problème qu'il y ait dans une alimentation
vegan pour la plupart des personnes, même si vous avez suffisamment de variété au sein de votre alimentation d'origine végétale. Ouais, tu vois, moi je trouve que sur le profil lipidique, il y a un vrai questionnement aussi. Si tu veux optimiser tes résultats, ton système hormonal, etc., en soi, le véganisme, ce qui n'est pas le cas du coup des végétariens, parce que tu t'introduis déjà les œufs et les produits laitiers, par exemple. Mais sur le véganisme, je trouve que sur le profil des lipides et l'équilibre des acides gras, du coup, tu as une vraie question à te poser et c'est intéressant d'étudier est-ce que tu vois les deux, c'est-à-dire est-ce que le véganisme ne va pas vraiment restreindre tes progrès comparé à une alimentation omnivore. Alors après, quand le véganisme est un choix de mentalité, de culture, un choix culturel et tout, ça se discute pas de toute façon. Mais je veux dire, c'est intéressant à étudier pour ceux qui sont pro-véganisme, à dire que c'est l'alimentation la plus saine, etc. Voilà, l'alimentation ultime, comme le disait le reportage Game Changer, tu vois, par exemple. Oui, après. Non, mais c'est C'est là où comme c'est intéressant. le problème pour moi enfin, c'est que ça a été récupéré aussi. C'est-à-dire, c'est comme la carnivore diet. Ça a été récupéré pour en faire quelque chose c'est magique. Et je pense que dans tous les cas, t'as intérêt à être, comment dire, à être éduqué une fois de plus, c'est ce qu'on disait. Parce qu'effectivement, si tu es vegan et que tu fais les mauvais choix en termes de sources alimentaires, tu manges du beurre de cacahuète comme seul profil, comme seule source d'aliments, l'épidique, ça peut être un problème. Mais une fois de plus, c'est une éducation. Et je pense que si les gens prennent le temps, sont bien accompagnés par un coach vegan nutritionniste, ça peut se faire, tu vois. Ouais, moi je trouve quand même que les véganes par expérience sont ceux qui progressent le moins en musculation, qu'importe si tu optimises ou non. Pas les végétariens, les véganes. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Toi, tu as des véganes énormes et secs. Il y a les véganes. Non, mais c'est... Florian Poisson est-il devenu vegan? Non, mais par contre, non, c'est vrai que d'expérience en coaching, c'est vrai que je suis relativement d'accord avec ce que tu dis, Anthony. Autant je pense qu'on peut vraiment optimiser une alimentation végane, et puis encore une fois, comme tu l'as dit, si c'est une question de conviction personnelle, éthique, là, encore une fois, ça se discute pas. Hein, c'est comme pour des raisons religieuses ou n'importe, ça se discute pas. Mais encore une fois, par rapport, c'est vrai, peut-être aux résultats. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une corrélation? Bon, nous, on le voit sur un certain nombre d'individus. Est-ce que c'est assez d'individus pour en conclure que c'est à cause de ça? On sait pas, mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai moins eu affaire à des personnes qui étaient véganes et énormes et sèches. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais après, ça me fait rire parce que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un totalement lambda hier dans la rue. Il me dit, tu penses quoi des véganes et tout? Il me dit, il y a des grands sportifs. Pourtant, il y a des grands sportifs qui sont véganes et des gens très musclés. J'ai dit, la philosophie végane n'exclut pas le dopage. Tu vois? Oui. Non, mais il faut jamais oublier ça, tu vois. Je sais plus quel tennisman était dopé. Voilà. Djokovic. Voilà. Pardon, vegan, j'ai fait un lapsus. Oui, t'as fait un lapsus là qui était violent. Pardon, je n'ai pas dit que Djokovic était dopé, je n'en sais rien. Ceci est une hypothèse. Bon, je pense pas qu'il va m'attaquer en justice, s'en fout, mais bon. Bref, voilà. Et tu vois, comme si Djokovic est vegan, Nadal et Federer ne le sont pas, donc Djokovic est naturel, et Nadal et Federer sont les dopés. Bon, bref, voilà. Il faut relativiser le véganisme, n'empêche pas le dopage. Après, bon, c'est pas, on travaille pas sur la même chose aussi. Et puis Djokovic, je sais pas s'il est vegan, je crois qu'il mange, c'est pas juste sans gluten. Non, il me semble qu'il y a un truc de véganisme. Ouais. Parce qu'il en avait. Après, encore une fois. Vas-y. Non, vas-y, c'est pas grave, moi, Non, je disais, encore une fois, faut pas que ça soit porté à l'extrême, parce que là, on parle de vegan, et je pense que la plupart des personnes véganes, en termes de santé et de résultats, peuvent bien s'en sortir. Mais après, il y a aussi des personnes maintenant qui sont, comment on appelle ça, frutivores, ou je sais pas quoi, qui mangent que des fruits. Ah ouais? Vous savez pas? Ben oui, mais il y a même eu un cas récemment où il y a une personne, ça fait le tour un peu des réseaux, où justement elle est décédée, elle mangeait juste que des fruits. Ah, c'est pas Delavier qui a partagé ça, j'ai vu, je crois. Je sais pas, peut-être. Mais il y a des extrêmes comme ça où je pense que il faut. C'est quoi le délire Kali Muscle qui mange que des pastèques là? C'est pas ça là? Non, mais Kali Muscle, ouais, mais bon, c'est pareil, il est dans l'abus. Parce qu'en gros, il a dit, je regrette d'avoir pris autant de stéroïdes de ma vie, du coup, je fais en gros une détox, je sais pas quoi.
Et il mange que de la pastèque, c'est ça? Je sais pas, je peux tout regarder. Mais... Parce que je le vois, le gars, tous les jours, il publie pastèque, pastèque, pastèque. Je te jure, que des pastèques. Ouais, mais c'est comme Liver King que j'ai vu prendre un gros saladier et un gros dire, bah, vous mettez du lait dans vos céréales et lui, il prend des organes, il met du lait dedans et puis il mange ça cru, tu vois. Et il dit, bah ouais, moi, c'est comme ça que je mange, c'est comme ça que j'ai mon physique parce que je suis enterré maintenant, il le dit, tu vois. C'est les extrêmes, mais bon, c'est pourquoi? C'est pour vendre, quoi. C'est bon. En vrai, ce mec, il a fait le buzz et comment dire, le fait qu'il soit passé, que tout le monde ait vu et déclaré qu'il était sous-produit, ça a encore plus fait son buzz, je crois. Et ils vendent quoi, du coup? Des organes? Tu veux tu veux du foie? Bon, je crois qu'il vend des conférences, ça c'est sûr. Et puis après, regarde le nombre de vues qu'il fait. Il doit vendre des e-books, sûrement. Ah ouais. Je sais pas, j'avais vu, ouais, quand ça avait fait scandale qu'il était dopé, mais bon. Je me dis, bon, les gens croient encore, il y en a qui croient encore au Père Noël jusqu'à 45 ans. Ouais, mais d'ailleurs, ces gens-là ne disent pas croire, ils disent croivent. Ils croient, ils croient. Eux, ils croivent. Ils croient. Ils croient. Je crois que Liver King est naturel. Ouais. Non, c'est normal. Ça, naturel ou pas, c'est un vaste débat. Tiens, ça, c'est un sujet de podcast, tu vois, sur le bodybuilding naturel, tu vois. Je trouve que j'ai beaucoup la question et c'est un vrai sujet. Est-ce que le bodybuilding naturel existe vraiment? Alors, ça veut pas dire est-ce qu'il y a vraiment des bodybuilders naturels, mais c'est est-ce que les compétitions 100% naturelles existent vraiment, tu vois? C'est un vrai sujet pour un prochain podcast, parce que ça durera 3 heures, mais Ouais, c'est un puis vrai sujet. faudrait inviter des athlètes naturels. Bah, on peut inviter Yann. Ouais, après ça prépare, ouais, en vrai, s'il veut. Ouais, Ouais. on peut l'inviter. Là, il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué parce que je l'ai mis trop bas en calories. Ah bah Il y a oui, combien là? Non, c'est une blague, c'est une blague. Il a 2400, 2500. Ah, ça tu va, vois. ça va te faire une Non, bonne non, pub. c'est pas, non. Non, c'est pas, bah oui. Regardez comment il est sec, Yann, et puis il est à 2500 calories. Hein. Ah ouais. Si vous voulez être sec et 2500 calories, Faut me prendre un coach. Écrivez-moi en DM. Écrivez à lui. C'est l'instant Non, pub, mais hein, aujourd'hui. à contrario, Naomi, qui est naturelle figure que je coach, elle est à 1400 calories, 6 fois 40 000 cardio par semaine et 15 000 pas par jour. Hein. C'est l'exemple opposé et je sais qu'elle adhère. Mais à un moment donné, bah, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, bah ouais, c'est Elle sûr. va faire quoi comme compète? Elle fait un régional NPC aux États-Unis ce week-end, mais ça, on s'en fout un peu vu que bah, c'est juste le régional pour se qualifier. Elle fait un pro qualifier naturel Ben Wader dans 6 semaines aux États-Unis aussi. Naturel aussi? Ouais, naturel. Et alors après, c'est toujours ça, c'est naturel, mais comment il est testé, on ne sait pas, mais c'est un show qui est réputé pour être vraiment naturel. Donc, enfin, du moins, des résultats que j'ai vus des années précédentes, les compétiteurs avaient l'air naturels. Ouais, mais ouais. Je te dis, c'est un vrai débat. Hein. Si on lance le débat là, parce que ce week-end, j'étais à WNBF, je te jure, il y a un vrai débat. Tous les Espagnols étaient, tous les Espagnols étaient énormes, plus que les Français. Pourquoi? Est-ce que les Espagnols, j'ai une question. Est-ce que La les vitamine Espagnols D. est-ce que les Espagnols ont une génétique supérieure aux Français en moyenne, de vos observations? Par exemple, Bah, on sait que les pays d'Afrique, les personnes noires de peau ont une génétique bien souvent extraordinaire. On est d'accord. Les Iraniens, pareil. Non, mais naturellement, sérieusement. Est-ce que les Espagnols, oui? Moi, j'ai été au moins 15 fois en Espagne, j'ai pas observé de Non. génétique particulièrement exceptionnelle, mais ça reste que mon avis, c'est subjectif. Je crois que j'ai vu plus de bons bodybuilders espagnols que de bons bodybuilders français. Non, mais je te parle pas de bodybuilder, parce que bodybuilder, Ah bah oui, t'as mais non, mais si, toujours si. le doute. Non, t'as toujours le doute, stéroïde ou Oui. non? Ah non, mais même stéroïdé ou pas. Ça veut dire qu'il y a quand même une part génétique de toute façon. Après, est-ce que c'est une part Non, génétique oui ou et non. épigénétique? Oui, Je pense qu'ils n'ont pas oui la et même non. culture du sport. Tu dis qu'il y a une part génétique. Si t'es un dopé dans une compétition naturelle, il y a plus de part Ah oui. génétique. Voilà. Non, ça c'est autre chose, ouais, ça c'est autre chose. T'as éludé la question. Je te dis, par exemple, on est Tu vas à la d'accord plage en Espagne. il y a des, il y a des personnes, il y a des blacks qui ne font pas de sport,
très peu de sport, très peu de salles, et qui ont des super physiques, et qui à peine font un peu de muscu, progressent exceptionnellement, beaucoup plus que des blancs, on est d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ok. Donc les blacks ont en moyenne une génétique supérieure aux blancs pour faire du muscle et du bodybuilding. On est d'accord jusque-là. Ma question, c'est est-ce que les Espagnols ont une génétique supérieure, par exemple, aux Français et au reste des Européens? Donc, quelle est la probabilité? Je saurais Quelle pas est te la répondre. quelle est la probabilité quand tu vas dans une compétition naturelle que tous les Espagnols soient beaucoup plus musclés et secs que les Français, les Italiens, etc. Voilà, Elle est faible. peut-être que les Espagnols s'entraînent mieux, se nourrissent mieux et ont de meilleurs coachs. Ouais. Peut-être. Louis, Les coachs. Louis, t'es un bon gars. T'es un gentil gars, toi. Peut-être. Mais par contre, à ce qui paraît, le niveau à la WNBF ce week-end Ah, est très très bon. très élevé. Non, non, très bon. J'ai juste regardé, j'ai vu un peu les bodies et chez les hommes, c'était vraiment bon. Non, non, très bon niveau. Très bon niveau. Mais malgré les Espagnols, c'est un Français, un Black qui gagne le toute catégorie. Ah, Donc, j'ai vu. les Espagnols, vous pouvez vous doper, les Blacks naturels vous battront toujours. Mais d'ailleurs, à la WNBF, c'est quoi? C'est les 5 premiers qui sont testés ou tout le monde est testé? Tu veux vraiment que je te réponde ou pas? Bah oui, c'est intéressant, Non, moi, je trouve. non, tout le monde fait le polygraphe. Michel C'est Sourire. un polygraphe qui paye 70 euros, qui est fait par des Espagnols, parce qu'en France, il n'y a pas de société qui font des polygraphes. C'est pas reconnu comme fiable en France, le polygraphe. Donc, c'est une société espagnole qui vient faire le polygraphe que l'athlète donc paye 70 euros, je le répète. Et le test urinaire, je ne saurais pas te dire. Je crois Je que crois que tout c'est le les monde le 3 ou les fait. Hein. 5 premiers, non? Ah non, tout le monde. Ok. Ah, moi, j'ai cru Bah, je entendre que crois justement, que c'était que le podium qui le faisait. ah peut-être. Alors après, juste si on fait cette parenthèse, et il faut jamais oublier une chose en fait. Les gens ont il faut garder une chose en tête. Il existe, admettons, allez, on va dire 300 substances dopantes différentes. Ok. C'est pas tu pisses, tu donnes ton urine et tu donnes à un labo et tu dis trouve-moi tout ce qu'il y a dans cette urine. Ça n'existe pas. Non. Tout comme tu fais pas une prise de sang, tu donnes le sang et tu dis trouve-moi tout ce qu'il y a dans ce sang. Au bas mot, chaque substance à analyser coûterait en moyenne entre 30 et 50 euros. Donc 30 à 50 euros fois 300, tu fais le calcul par athlète, sachant que bien sûr, tu n'auras pas d'ordonnance du médecin et de remboursement de la sécurité sociale pour un test, pour un test d'athlète. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que du coup, les tests sont fiables? Moi, je pense que les compétitions naturelles ne sont fiables qu'à une chose, c'est la bonne foi de chaque athlète. Voilà, terminé. Voilà ce que j'en pense. Donc, tu n'as aucune compétition 100% naturelle. Tu as des compétitions dites naturelles où les gens de bonne foi sont là et sont naturels, et d'autres sont des hypocrites finis comme dans tous les sports d'ailleurs, et viennent remporter des lots et chercher la gloire alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. C'est juste, c'est pas une vision pessimiste ni idéaliste, c'est une vision pour moi très terre à terre. Et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement parce que je ne vois pas comment tu aurais les moyens. C'est pas les Jeux Olympiques. Je vois pas comment tu aurais les moyens de faire une compétition à 100% naturelle. Non, mais c'est comme les Jeux Olympiques, t'as toujours des athlètes qui tombent des années plus tard. Donc, Ouais. c'est même ça, déjà, tu comprends que c'est compliqué. Mais parce qu'au JO, ils prennent les ongles, les cheveux et ils congèlent et ils font des tests pendant plus de 5 ans aussi. Donc c'est te dire l'ampleur du travail, justement. Si tu veux Mais, tout tester. ce qui est bien, c'est comme tu as dit, c'est dans tous les sports. Et une fois de plus, en France, on a eu le très bon exemple de notre champion du monde, Paul Pogba, qui est tombé pour testostérone, là. Et comme tu dis, Oui. c'est pas un problème lié au body, c'est un problème de Non, non, sport. bien sûr que non, 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 non. C'est que Et, dans toutes les disciplines, tu ne peux pas dire que tu as un sport, tu peux pas prétendre que tu as un propre. sport propre. C'est Hum, uniquement à la bonne foi des exactement ça. pratiquants, en fait. Exactement. Donc WNBF comme FBBN, comme ICN, comme les NPC où va aller Louis, c'est malheureusement enfin malheureusement, c'est à la bonne foi des athlètes. Voilà, c'est tout. Donc c'est juste, en fait, c'est juste un message pour les athlètes naturels qui vont concourir. Il faut juste le comprendre parce que Ouais, sinon, effectivement, tu vas passer ton temps à dire, comme on est en train de rigoler et de débattre sur les Espagnols, entre guillemets, on en rigole. Oui, mais j'ai perdu, mais lui, il était dopé, etc., etc. Peut-être, tu sauras jamais. C'est à la bonne foi faut de chaque. accepter.
Voilà. Et donc, toi, ton conseil, du coup, Anthony, ça serait de se doper et d'aller faire une compétition naturelle pour être sûr de gagner et de pas Et être pour la déçu, gloire. du coup. Et pour la gloire. Voilà, pour pas être déçu. Bah, en gros, tu as 1 ou 2 chances sur 300 de passer le test. Non, mon conseil sur ça, c'est je n'en ai pas. C'est très bien de vouloir rester naturel et effectivement, ça va être très compliqué d'aller gagner des shows. En fait, si tu es naturel et que c'est à la bonne foi des athlètes et que c'est déjà compliqué dans un show naturel, bah, si tu vas faire un Grand Prix ou un show NPC qui n'est pas naturel, ça va être encore plus chaud. Donc si tu es naturel, bien sûr qu'il vaut mieux aller dans ce genre de compétition. Voilà. Mais non, je trouve que si tu veux mon avis, Louis, je pourrais être très tranché. Ceux qui se dopent et qui vont dans les compétitions naturelles sont pour moi des enculés finis. Voilà, je dis le terme. Je déteste ces gens-là et je les hais. Et d'ailleurs, il m'est arrivé une histoire pour vous dire, et je le jure devant Dieu et sur les yeux de mes filles, d'un athlète que j'ai amené dans une compétition, je ne dirai pas laquelle parce que ça peut être trop facilement retrouvé, dont j'étais sûr à 100% qu'il était naturel et qui m'a avoué avoir fait une petite cure d'euro. Non pas pendant la préparation, parce que je l'aurais vu, je suis pas naïf et si tu prends 6-7 kilos d'un coup, je suis quand même pas con, mais auparavant, et on était sur place, on a pris l'hôtel, on a payé et je lui ai interdit strictement de concourir le jour J et il a très bien compris et il n'a pas concouru. Voilà. Je déteste parce que le jour où ça se sait, ma carrière est terminée. Il faut déjà penser à ça, tu vois. Et en plus, si tu te dopes, eh bien, va concourir avec des athlètes dopés. Hein. Il y a suffisamment de compètes pour ça, voilà. Donc voilà, c'est mon avis. Mais je pense que vous avez le même, j'ai aucun doute. Ouais, bah, tu vois, Ah ce oui. week-end, moi, mon athlète, il est parti à IFBB, il est naturel. Je lui ai dit, sois conscient que tu vas pas te battre avec les mêmes armes, quoi. Ah bah, même chose, Yann, la semaine prochaine, il va faire Ouais. le NPC bionique parce qu'il n'a pas le choix, il est obligé de faire un régional et il en reste qu'un qui est pas naturel, bah il se bat pas avec les mêmes armes. Après, le seul truc, c'est que Yann sera peut-être plus sec que beaucoup d'entre eux, Ouais, mais bah, c'est moi, le seul truc. c'est ça Il qui est fait bien quelle parce que, catégorie, du coup? Il fait classique. Bien, mais- Bah, il fait classique et puis lui, il est 10 kilos en dessous de sa limite de poids, du coup, vu qu'il est vraiment naturel. ouais, mais Et ça, en vrai, tu vois, d'ailleurs, Valentin, il s'est fait reconnaître sur place, même d'ailleurs, par d'autres coachs et tout, parce que sa condition physique, tu vois. Après, c'est dommage, mais après, le problème, c'est que ça peut être frustrant pour l'athlète Ouais, mais c'est ton rôle de de ce coach genre de aussi d'en compète. parler avant. Oui, t'es obligé. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais t'as bien fait à 100%, bien sûr, Et je pense que Yann, bien sûr. s'il gagne pas, je pense pas que ça va ruiner sa prep et il va arrêter, tu vois. Malheureusement, Mais s'il est à 10 kilos de la limite en classique, vu le niveau en classique en ouais. NPC, je veux pas être pessimiste, mais tu vois, Et il est dans la catégorie classique de Morgan. Donc voilà, tu fais le ratio de volume. mais il est pas en classique, Morgan, si? Bah, Morgan, il sait qu'il peut aller jusqu'à 91 en classique. Ah oui, oui, Et bon, là, oui. Non, et mais là, il- et là, il est à ouais, oui, 100. Et oui. là, il est à 101. Mais je veux dire, si tu veux vraiment, tu l'écorches, tu le déshydrates à mort et il rentre dans la caté, quoi. Donc, t'as des mecs de ce volume-là. Non, mais sérieusement, en NPC, t'as des gars en classique de ce volume-là maintenant. Donc, c'est pour Ah, te là, dire. Yann, il fera peut-être 79 sur scène et sa limite de poids, ouais, c'est 88, Voilà. quelque chose comme ça, tu vois. Mais après, la Ça, différence, c'est qu'on le fait pour le plaisir, hein, il vit pas pour le body. Hein. Ouais. oui, oui. Alors, Non, c'est mais pas la même mentalité. non, mais surtout, il est naturel. C'est normal. Ah oui. C'est là où les gens doivent se rendre compte de l'écart. Imagine il a déjà un magnifique physique, incroyable, super Ouais. bien, que certains avec produits n'atteindront jamais. Ouais. Et pour te dire, dans sa caté, il y a des gars qui font 10 kilos de plus avec la même sèche, et pour la même taille. Donc, comme ça, les gens peuvent voir. Comme ça, quand les gens disent qu'il n'est pas naturel, ils peuvent voir le delta. C'est exactement ça, parce qu'en même temps, là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, dans le sens sur Instagram, tu le vois tout seul, donc tu C'est te une dis, chose. Ouais. mais le voir à côté d'autres gens qui font aussi ça, en même temps, ça prouvera aux gens qu'il est vraiment naturel, parce que pendant longtemps, on lui a dit à quel point il l'était pas. Puis moi aussi, je suis un menteur, je suis un coach, je mens. Oui, mais bon. Je, Tu verras le delta. En tout cas, voilà, c'est admirable et courageux d'aller naturellement dans les compétitions comme ça. C'est une certitude, surtout dans les catégories comme ça.
Ouais. Parce qu'encore, il y a des KT où c'est autre chose, mais en body et tout, c'est admirable. Mais tu sais, après, bon, t'as plein d'exemples de gars incroyables avec des génétiques incroyables qui ont mis des roustes à des gars chargés dans les compètes comme Colmar, par exemple, ou autre. Hein. T'as des gens naturels qui ont aussi des potentiels incroyables. Je crois que c'est Ah, Beyeke qui disait que quand il a gagné Colmar toute catégorie, il était naturel. J'ai un doute, mais je crois que c'est ouais, j'ai un doute aussi. Mais t'imagines, tu tombes l'année où Kion il passe pro en naturel, qu'est-ce que tu fais toi? À côté, tu peux prendre des. ouais. Nous trois, je pense qu'on prend les produits, on ressemble pas à Kion. Ah bah non, mais non, Si c'est on prend sûr. des produits, j'ai dit. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais Coleman, Keon, t'en as plein. De toute façon, C'était qui tu, aussi tu... C'était Terence, je crois. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était Terence, je crois. Terence aussi, ouais. Alors ok, il est petit, Après, bon. Tu vois, après, tu vois, on n'est jamais trois sûr de blacks. tout ça. Ouais, Trois blacks, t'as vu? ouais, c'est vrai. Après, en vrai, on n'est jamais sûr, hein, parce qu'ils peuvent dire Non, c'est de la bonne pour foi. par acquis. C'est toujours la même chose, ouais. C'est ça. Toujours de la bonne foi. Non, non, Mais c'est c'est sûr. comme là, il y en a un là qui a fait du coup, qui s'appelle Abou, je sais plus quoi, qui est classique physique pro. Il a fini 5e au Dubaï Pro. Alors, le gars, il a une génétique ultra bizarre. Il a des jambes énormes. Il a pas d'épaule. Bah, tu peux mettre sur Insta si tu veux. Ouais, ouais. Attends, je peux te l'envoyer là. Et le gars, on m'a garanti qu'il est absolument naturel. Et c'est quelqu'un qui est très proche de lui, que je connais, qui m'a dit ouais, attends, je vais essayer de t'envoyer son profil. Ouais, mais si tu me l'envoies sur Insta, on va voir la conversation. Il y a des choses qu'il faut peut-être pas qu'on voit. Ah oui, mais alors son profil, il s'appelle Abou, Abou, Kon. Ok. Ouais, le premier. Et regardez, juste, il a un physique extrêmement bizarre. Donc, Ok, je vois qui déjà, c'est. il y a des cuisses. Et, mais c'est peut-être sa vidéo de posing là. Celle-là, ouais. Et vous allez voir, c'est ultra bizarre parce qu'il a des jambes énormes, mais il a pas d'épaule et il a pas de dos. Ouais. Déjà, ses biceps, c'est quelque chose aussi. Et en fait, il a des bras, voilà, il a des bras énormes. Et du coup, en fait, et à ce qui paraît, lui, il est naturel. Bon, encore une fois, c'est à la bonne foi, croyez-le ou non. Je sais pas. Moi. Son biceps, c'est quelque chose. Hein. Wow. Moi, pour l'avoir vu en vrai, j'aurais pas dit une seconde qu'il est naturel. Mais bon. Les muscles fusiformes du bras. Il se situe. Attends, j'ai activé Siri. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, je suis gentil, mais je n'y crois pas trop. Ouais, moi aussi, j'y crois pas, mais on me l'a garanti. Par contre, c'est vrai que là, de dos, ça rend pas trop mal, mais en vrai, de dos, c'est quand même pas terrible à côté de. Bah, regarde, même, tu vois, je sais pas. Ah, bah, après, c'est sa structure qui est bizarre un peu, mais. Ouais. Je sais pas. Moi, j'en ai plein d'autres exemples, hein, de gars qui disent de 100%, et c'est vrai que t'as des doutes, mais. À côté c'est quand même à côté d'Darren Farrell qui est quand même maintenant open. Enfin bon, il tente d'aller en open. Ouais, bon. Mais bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui prend de l'évian, quoi, comme on disait la dernière fois. Non, Darren, non. On ne lui tente pas beaucoup l'évian. Cristalline. C'est vrai, ça que marche là, mieux. Ouais. C'est vrai que là, si le gars est naturel, il faut qu'il passe en open et qu'il se mette vite au truc parce qu'il va devenir Mister Olympia, quoi. C'est ce que tu te dis tout le temps, en fait. Oui. Mais ouais, je sais pas. Ah, parce que regarde, regarde la photo qu'il a mis avant. Là, celle de dos avec le slip blanc. Celle de dos avec le slip blanc. Par contre, son biceps. Ah, et là, franchement. Donc, ça, c'est en même temps. Hein. Ça, c'est avant peut-être sa recharge. Je sais pas. Tu te dis. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus. Tu te dis, c'est peut-être possible. Enfin bon. Ouais, c'est peut-être possible quand même. Le volume. Écrivez un commentaire si vous pensez qu'il est naturel ou non. Comme ça, Alex, tu augmentes un peu le nombre de commentaires sous les podcasts. C'est vrai que j'y pense pas à le faire, ça. C'est bien vu. On va faire ça en fait. Est-ce que vous pensez qu'il est naturel? Franchement, moi, j'ai l'espoir qu'il le soit. Parce que le dos, je trouve pas ça. Ouais, son dos est pas incroyable, mais c'est quand même les jambes et les bras. Ouais, il a quand même un volume sur les jambes et les bras, comme tu dis. Et là, en fait, son dos, je pense que c'est de par sa morphologie, avec ses épaules qui sont comme ça et ses trapèzes très longs. Ouais, t'as vu la base de pec. Franchement, à part les épaules et le dos, le reste. Ouais, mais justement, les épaules, c'est morphologique. Mais non, mais attends, il a des points faibles qui sont tellement faibles que tu pourrais te dire, peut-être que si. Tu vois, toi tu penses qu'il faudrait qu'il s'injecte dans l'épaule pour que l'épaule, elle grossisse? Ouais, c'est ça ce qu'il est en train de dire.
J'ai compris. J'ai compris. Non, mais peut-être qu'il fasse un peu plus je sais pas, moi. Je sais pas comment il s'entraîne. Après, je sais pas comment il s'entraîne. Il faut qu'il Tu fasse penses Sinon, il à un- s'entraîne très dur. des il séries pense de à un sang sur les produit épaules. il pense à un produit dans lequel il y a sein et tol. Oui, dans l'épaule. Ça rime en plus. C'est impeccable. Mais ouais, c'est Bon, toujours bah compliqué voilà. de savoir en vrai. Mais, Ouais, tu peux pas Ouais. savoir. C'est à la bonne foi de chacun. Moi, j'ai toujours dit que j'étais naturel. C'est à la bonne foi. ouais, quand je t'ai vu, j'ai tout de suite cru que t'étais naturel. Enfoiré. Zéro tout. J'ai vu en plus C'est vrai. sur le bel squat, tu perdais des centimètres de taille à vue d'œil, donc je sais que Ouais, t'es c'est vrai. naturel. Ça, c'est ma particularité, ça. Une rep, un Ouais. kebab en moins par la trop de taille. Ouais. Impeccable. Ça, c'est les kebabs. C'est vrai que les kebabs, c'est très anabolique. Mais il rentre dans tes calories, de toute façon, les kebabs. Oui. Oui, bah, bien sûr. Bah, de toute façon, Voilà. je mange que de ça. D'ailleurs, il y a mon Uber Eats qui va arriver, 11h22. Non, c'est bon. Tu T'as pèses, une commande, tu t'as une pèses commande C'est bon. récurrente chez Uber Eats. Hein. ouais, Ouais, un c'est bon. abonnement. T'as pris J'ai un un abonnement. abonnement. Je pèse, non, mais je compte que les calories et le kebab, c'est à peu près, je sais à peu près le nombre. Ah oui, en plus. Après, j'ai arrondi après. Et après, vous Ça, rigolez, mais toi qui as vécu en Thaïlande, Anthony, c'est quand même beaucoup dans la culture en Thaïlande de ne pas se faire à manger. ouais, c'est vrai que c'est une galère. J'ai C'est, pas eu un c'est, logement. J'ai pas eu oui, un logement avec une cuisine. en 8 mois avec une cuisine. J'avais que des plaques Ouais, de merde là. ouais. Putain, Et c'était. ben, du coup, moi, dans mon appart, là, j'ai visité plein d'apparts. Toujours le même problème. Il n'y a jamais de cuisine, donc j'ai le droit à deux plaques Ouais, chauffantes. C'est pour c'est ça que moi, ça. je commande à une compagnie, vous savez, qui vous fait les plats avec les macros dessus, Ouais, parce c'est qu'ici, ça coûte quand même moins horrible. cher. Mais la C'est culture horrible. ici, c'est de ne pas se faire. Et il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens ici qui, là, pour la plupart de leurs repas, les mangent à l'extérieur. Ah ouais, c'est horrible, horrible, horrible. Alors, heureusement, Dieu merci que tu peux manger sain pour vraiment pas cher. Mais justement, c'est ça. C'est aussi, Heureusement, heureusement. ils Parce mangent que à l'extérieur, mais il y a moins de ce qu'il faut dire, fast-food c'est que dans d'autres pays. que ce qu'il faut dire, c'est que pour 1 euro, tu manges une escalope de poulet et du riz, quoi. Ouais, Équivalent d'un ouais, ouais, ça euro. c'est vrai. Heureusement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une galère, je m'en souviens. Ah, en plus, je faisais une prépa. Mais putain, je suis arrivé, je me suis dit, ah oui, j'avais négligé cette info. Va faire Ouais. cuire des trucs. T'as pas de four, le four inconnu. Alors, personne n'a de four. Et ce que je me rappellerai toute ma vie aussi, c'est les machines à laver. Ils ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et je me souviens, puisque le premier appart où je vais, la machine à laver était sur le balcon, et je viens devant ce truc et je me dis, mais comment ça marche? Et je regarde c'était Siemens, je me rappelle. Je regarde des tutos pendant au moins 3 heures pour faire marcher la machine. Ils ont des machines, je sais pas si c'est encore le cas, mais ils ont des machines à laver genre du futur. Ça a rien à voir avec nos machines à laver, genre rien n'est pareil, tu vois. Et bref, ouais, c'est notre culture. Mais la bouffe, c'est très particulier. Après, Ouais. t'as certains 7-Eleven où ils ont des cuisines, ils préparent et c'est pas trop mal en diète. Je sais pas, mais je sais que par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, 7-Eleven, donc pour ceux qui savent pas en Asie, c'est des supermarchés qui sont ouverts 24 heures sur 24, et ils vendent par exemple du poulet sous vide qu'ils peuvent te faire au micro-ondes, et dedans, il y a que du poulet. C'est un blanc de poulet, vous avez 20 grammes de prot, et ils te le font chauffer au micro-ondes, et vous pouvez quasiment tout acheter pour pas grand-chose. Hmm. Génial, les trucs de whey aussi, t'en as partout. Des whey Ouais, tout prêts, là. ouais, Ça, ouais, oh, c'est un ça c'est business bien. là-bas. C'est incroyable. Et puis T'as ça des coûte whey, beaucoup, beaucoup moins cher, ouais, ouais. tu vois, Alex, les whey à boire que tu vends dans les Ouais. salles, là. T'en as de partout. De partout. C'est un truc de malade. Allez, Voilà, comme ça, là. t'en as Ouais, partout, partout, mais vraiment, chaque coin de rue, t'en as. Et c'est incroyable. Ça, et ils ont des comme ça aussi avec l'eau de coco dedans. Et, ouais, euh, et ouais. ça, franchement, c'est vrai que c'est génial. Là, pour manger, c'est pas cher. Les œufs organiques, là, je m'en rappelle, ça vaut rien. Le seul truc qui te manque, hein, t'aimes bien le bœuf, les vrais steaks ou pas? Ça, ils Ouais, vendent pas là-bas. il y a Horrible. pas, parce que l'autre jour, j'ai été faire les courses et j'achète le poulet et tout. Bah, le poulet, c'est ce que je dis tout le temps, 1,50 € à 3 € le kilo, hein, maximum. Hein. Ouais, ça vaut rien. Ouais, Et par contre, le bœuf, quand vous allez ouais, t'as rien. à l'étal, vous regardez, il n'y a rien. Il y a à la rigueur des petits steaks, mais c'est surtout des fines tranches à griller un peu. Mais Ouais. vous avez Ouais, 200 grammes le paquet, donc aucun t'as intérêt. rien. T'as rien. Franchement, c'est ça, le bœuf, c'est un peu, si t'aimes bien, c'est vrai que c'était un peu frustrant. T'as rien. Ouais, ça, je suis Après, d'accord. Ouais, ouais. je crois que à Onnoot, attends, on dit ça, on aurait dû le mettre en off, mais t'as un supermarché qui vend que des produits importés, pardon.
Tu sais, où le chocolat, c'est 8 euros. Tu vois, la tablette de Lindt, c'est 8 euros. Le ketchup Heinz, c'est 10 balles et tout. Et j'étais allé, je crois, ça s'appelle MBK, je crois. Oui, ça s'appelle MBK. Tu regarderas. T'as MBK et là-bas, t'as beaucoup de produits que tu trouveras. Je te donne l'astuce. MBK, normalement, c'est à Onnout ou par là-bas, quoi. Et dans MBK, t'as énormément de produits que tu trouveras pas ailleurs, en fait. Donc, si t'as des trucs français ou européens qui te manquent, style, tu vas trouver je dis une connerie, bon, les fromages, les sauces Panzani, les ketchup Heinz, la moutarde Amora, tu vois, tu vas avoir tout ça, en fait, là-bas. Les céréales américaines, t'as que des produits, importés. Par contre, ça va te Ah, ça coûter, pour ouais, non, mais pour le post-workout, toujours 100, Oui. 150 grammes de Coco Pops et en pré-workout, Frosties. bah voilà. Là-bas, tu vas les Avec le trouver. tigre, Bon, faut manger le tigre bon, avec, sinon ça marche par pas. contre, je te Ouais. garantis que tu vas pas manger 150 grammes quand tu vas voir le prix du paquet, mais ça, ça va te calmer, tu vas finir. Et t'as été dans les fast-food déjà ou pas? Ah, tu vas pas vouloir le dire tu veux le dire en off ou pas? Ah non, mais non, mais je peux le dire. En fait, nous, mais parce qu'on était déjà venus, enfin, en novembre, j'étais venu et du coup, on a essayé tous les fast-food, les KFC et tout. Mais c'est immonde. C'est tellement immonde que Et plus jamais j'y suis retourné. t'as remarqué McDo, la taille des portions? Que tout est plus petit? Non, bah non, j'ai jamais goûté McDo ici. Bah, McDonald's, tout est plus petit. Tout. Style le Big Mac, il fait en poids, t'as genre 30% de moins qu'en France. Et c'est le même prix. Bah d'ailleurs, parce qu'on fait un podcast sur nutrition, donc il faut en parler, il y a à Taïwan, le Happy Meal, il n'y a pas de jouet dedans, pour pas encourager les enfants à prendre des Happy Meal pour le jouet et donc potentiellement par rapport à l'obésité. Je trouve ça Ah, intéressant. ouais, Bien, ça. c'est bien. Mhm. J'avoue que Voilà, c'est bien. donc histoire d'alimenter le podcast sur la diète quand Ouais, même. très bien. Mais donc du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que la diète à Palumbo est compliquée à tenir en Thaïlande, parce que du coup, le Big Mac, il n'y en a pas assez. Oh putain, ouais. Ah ouais. Ah bah oui, ah bah Ouais, oui. Et, tu vas, et la tu vas, diète, la diète à acéto compliquée aussi, parce que les cookies, du coup, doivent coûter cher si les céréales coûtent cher. ah bah ouais, ouais. Non, Et ma taille, c'est une plaisanterie, je critique pas ces deux préparateurs qui ont fait leur preuve, bien sûr, mais tu manges dans les tuk-tuk dans la rue ou pas? Tu manges des Non, fois? non, moi je. Bon. Parce que moi, j'ai jamais goûté, ça me fait flipper. Je voyais les tuk-tuk, tu sais, c'est les petites, pour ceux qui savent pas, c'est les petites chariotes, là, en fait. Ah, Et ils ont tous les mêmes. c'est des pauvres gens qui partent le matin à 6 heures. Elle prend la vieille dame, tu vois, c'est des gens, des fois, 65 ans, ils prennent leur tuk-tuk et ils restent sur le même emplacement dans la rue de 6 heures le matin à 22 heures. Je veux dire que le poisson qui est à 6 heures le matin sur le grill est des fois le même à 22 heures, tu vois, je te schématise. Et puis à Bangkok, bah, t'as des cafards dans la rue, t'as des trucs. Et en fait, toi, du coup, tu te dis jamais je mange ça pour l'hygiène. Et si tu traînes avec des Thaïlandais ou des Thaïlandaises, ou des troisième sexes, parce que là-bas, il y a tout, euh, et ben eux vont normal au truc, ils mangent, ils croquent, ils prennent comme ça, et ils ont rien, et toi, tu le fais une fois, t'as la colique pendant 3 mois, mon pote. C'est, Oh, te les seuls dire trucs ça, que j'ai déjà achetés, c'est les fruits. Les fruits dans la rue, ça va. ouais, bah, rince-les quand même. Tu sais que il faut tout rincer, hein. Moi, j'ai été avec une Thaïlandaise là-bas, ils rincent même le poulet, hein. Je sais ils Ah, rincent tout, hein. moi, avant de faire cuire le poulet, je le rince. Ouais, il faut le rincer, hein. Là-bas, il faut tout Parce rincer, que hein. Tout, hein. je le rince et ensuite je le fais cuire dans le air fryer à 200 degrés, Ah histoire que ouais, ça ouais. soit bien bien cuit. Non, non, mais il faut tout, là-bas, faut tout. Elle m'a dit, Euh, là-bas, il faut tout rincer. Ah oui, oui. C'est pour te ouais. dire, eux, la confiance déjà qu'ils ont. Alors, toi, t'arrives avec ton petit système immunitaire, là, d'Européens fragiles. Je t'explique pas. Ah ouais, là-bas, non, non, là-bas, c'est une autre vie. Je conseille toujours aux gens, je suis jamais allé en Afrique, mais aller en Asie m'a ouvert l'esprit d'une manière Ouais, assez ouais. importante sur la façon de vivre qu'on a et la façon qu'ils ont de vivre. C'est vraiment, quand tu arrives, c'est vraiment, alors je parle pas quand tu vas en vacances, hein, ça n'a rien à voir, mais quand tu fais comme Louis et tu vas vivre vraiment, c'est un autre univers. T'es perdu, quoi. C'est un autre univers. Je trouve que tout est différent. C'est, au début, t'es là, tu sais plus où t'es, quoi. C'est incroyable. Surtout Ouais, ouais. Bangkok est tellement dense. C'est la taille de Paris avec, je crois, 6 ou 7 fois plus d'habitants. Je crois que c'est beaucoup, beaucoup plus grand que Paris. En Ah, superficie, t'es sûr? mais je crois qu'en superficie, en fait, ça fait
Paris et sa banlieue, genre l'Île-de-France. Je crois que c'est ouais. ça. Hein. Mais en termes de densité, je crois que c'est 6 ou 7 Ah, il y a fois beaucoup plus. Ouais. Je te jure, Alex, les embouteillages là-bas, je te jure, tu descends de la voiture, tu marches, tu vas plus vite. Je te jure, les embouteillages aux heures de pointe. Demande à Louis, j'habitais au 15e étage, parce que tu as des immeubles immenses. Je voyais le soir la taille des embouteillages, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. En plus, c'est 4 voies à droite, 4 voies à gauche à Bangkok, tu vois. C'est pas 2 à droite, 2 à... C'est la circulation. Tu conduis ou pas, Louis? Non, tu conduis pas. Non, ici, ouais, et puis ici encore, non, surtout pas ici. Surtout. Non, par contre, faut prendre les mototaxis. Il roule à gauche en plus. Faut prendre les mototaxis, c'est mieux. En voiture, ils font flipper. Même les taxis me faisaient flipper. C'est des fous. La circulation, c'est des fous. Mototaxi, c'est bien. Tuk-tuk, les tuk-tuk, j'ai bien aimé. C'est rigolo. Écoutez. Bon, dernière question avant qu'on arrête du coup. Je pense que tu couperas un peu parce que là on a. C'est ce que j'allais dire. C'est le podcast diète où on parle pas de diète. Hein. Bon, c'est pas grave. Du coup, on refera un autre podcast sur la diète ou sur d'autres choses. On fera un Q&A. Du coup, les gens, il faut que vous posiez vos questions et on en fera un autre podcast. Tu vois, Louis, j'ai retourné. Ça, en vrai, c'est une bonne idée, les Q&A. Je ferai une Q&A même sur Insta et comme ça, on aura des questions. En vrai, si vous voulez, ça me dit bien. Non, la question, c'est sympa, ça. C'est par rapport à ce que tu disais. En vrai, j'ai une vraie question par rapport à ça. Parce que les gens me la posent quand même souvent. C'est justement, est-ce que tu construis autant de masse musculaire et de densité musculaire avec, par exemple, de la whey et des céréales versus du riz et du poulet? Moi, j'ai ma réponse. Vas-y alors. Oui. Ouais, moi aussi. Moi, je pense. Mais en fait, non. En fait, c'est-à-dire que on peut pas prendre ça comme exemple, c'est pas possible. Et en fait, il y a un truc que je déteste, c'est ces comparaisons, parce que c'est juste, faudrait regarder le spectre complet de l'alimentation d'une personne. Oui. Non, sur des mois, voire des années. C'est-à-dire que combien de personnes tu connais qui ont mangé pendant 10 ans des céréales avec de la whey, tant de quantité à tel repas versus à calories égales et à macro égales, et macro égaux, du coup, du poulet avec du riz. En fait, ça n'existe pas. Donc, on peut pas faire de comparaison comme ça. Mais il y a des avantages sûrement aux deux. C'est-à-dire que en plus, on prend le riz comme exemple. Je suis sûr qu'il y a plus de vitamines et de minéraux dans beaucoup de céréales que dans du riz. Hein. Parce que dans le riz, c'est à peu près le vide absolu. Non, mais tu comprends la question. Mais moi, j'ai mon avis aussi. Mais en gros, est-ce que le fait de manger solide, un vrai truc costaud, ça te donne plus de densité musculaire qu'un truc liquide qui se mange très vite? C'est ça la question. Mais moi, là où je retourne la question, c'est est-ce que la densité musculaire dépend vraiment des aliments que tu consommes ou pas d'autres facteurs? Non, mais c'est très clair. Si tu t'entraînes comme une fougère, tu peux manger ce que tu veux. Tu ressembles à une fougère. Il y a un gros facteur génétique sur la densité musculaire. Il faut pas l'oublier aussi. Puis on pourrait faire un podcast sur qu'est-ce que la densité musculaire, parce que c'est quand même vague comme. C'est vrai. Mais non, mais du coup, pour répondre à ta question, non, mais en fait, ce qu'il faudrait comparer, c'est céréales plus whey contre poulet plus riz à macro égaux, pas à calories, à macro. Et donc, c'est impossible à comparer. Et puis, je peux pas, du coup. En vrai, c'est un peu de l'humour et pas tant que ça. Est-ce que tu compares riz, poulet à macro égaux avec whey, céréales et insuline à macro égaux? La question, elle est là aussi, en vrai. Bah ouais, après. Moi, je m'y connais pas dans ce domaine-là, je suis désolé. Après, Ronnie Coleman mangeait des frites et de la sauce barbecue et c'était pas trop mal. Pas trop mal. Ah, mais alors selon Chad Nichols, parce qu'il avait fait un podcast, vous savez, avec, comment il s'appelle, Value Entertainment, là, qui est le meilleur chaîne de podcast. Alors, meilleure chaîne de podcast, bon, je sais pas pour critiquer ton podcast, Alex. Mais lui, le gars a quand même reçu le prix du meilleur orateur en 2000. Ouais. Et puis lui, il a invité toutes les personnes les plus connues au monde dans son podcast. Et il disait, Chad Nichols, du coup, qui coachait Ronnie Coleman, il disait que même la sauce barbecue, c'était calculé dans la diète. Et que quand on voit Ronnie Coleman qui vide comme ça son tube de sauce barbecue, à ce qui paraît, c'était tout calculé par Chad Nichols. Bien sûr. Alors après, on y croit ou non. Mais donc visiblement, je pense que
Je pense que quand t'es Ronnie Coleman, tu peux bien vider le pot de sauce barbecue, que ça va pas faire grande différence. Honnêtement, si j'étais Ronnie Coleman, je me casserais pas trop la tête avec la sauce barbecue et les frites. Hein. Bah, même pour de la population générale, j'irais pas me casser la tête avec la sauce barbecue, parce que si vous mangez le petit pot là que vous avez au McDo, ça doit faire quoi, 30 calories? Non, j'en sais rien. Je sais pas, je mange pas de sauce, mais je pense que ça fait pas grand chose en vrai. Non, mais en vrai, tu sais, j'ai beaucoup de gens, ils m'écrivent, enfin, de coaching, hein, attention, et ils me Ça y est, disent à cause de lui, tous nos clients vont manger de la sauce barbecue. Oh, de McDo, en plus. oh putain. Mais, Oh non, putain. mais tu sais, il y en a. Et lui, il croit qu'ils vont manger 30 grammes. Oh putain. Ah mais non, mais justement, mais là on en vient au vrai problème, et c'est intéressant que tu dis ça, Denis, parce que le vrai problème, c'est plus par rapport à tous ces aliments-là, c'est que vous avez envie d'en consommer plus. Oui. C'est juste, vous vous dites, en fait, c'est-à-dire qu'on pourra jamais comparer des céréales versus du riz, parce qu'il y a de grandes chances que vous consommiez peut-être plus de calories de céréales parce que vous avez envie d'en manger plus. C'est plus ça. Alors que du riz fade, où vous mettez même pas de sel ni rien, bah, peut-être que vous aurez moins envie d'en manger parce que vous aurez plus de mal à le mâcher. Et il y a le fait de mâcher l'aliment qui vous donnera peut-être plus envie. Voilà, c'est comme j'en ai parlé dans ma formation The Prep Mastermind, www.theprepdot.com/mastermind, parce qu'Anthony faisait ça. Et après, tout à l'heure, il me disait que je fais de la pub. Non, mais non, c'est pour ça que moi, même les conseils par rapport à la mastication, parce qu'on dit souvent que la mastication, c'est important. Oui. Mais vous pouvez pas dire à quelqu'un qui mange une pizza de la mastiquer d'une manière consciente, parce que la personne ne la mange pas pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est des conseils qui marchent que pour des aliments qui sont en soi bruts. Je sais pas, si vous mangez du riz, bah forcément, vous dites à la personne de bien mastiquer, c'est important. Mais est-ce qu'une pizza, vous allez dire ça à votre client, quel est l'intérêt? Enfin, mastiquer en pleine conscience, ça me fait toujours rire. Bah oui, c'est comme les personnes qui... Tu te vois à chaque repas, 3 fois par jour comme ça? Bah non. À un moment donné, faut arrêter, ça. C'est que il y en a qui recommandent des mastications par bouchée. Moi, je trouve ça débile. C'est-à-dire que vous devez compter, je dois faire 15 mastications pour ma bouchée. Personne ne fait ça. Mais j'ai vu ça, quand on mange aucune source extérieure et tout, ça veut dire que tu manges tout seul. Tu manges tout seul, t'es assis comme ça et tu manges comme ça. Ah oui. Mais t'as vu qu'ils avaient fait ils ont même fait une fourchette qui t'envoie un influx électrique si tu respectes pas le temps entre deux bouchées. Ah, ça m'a du coup, parce que j'avais vu un bracelet qui faisait ça. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi les personnes qui vous disent, ah oui, il faut pas manger quand vous regardez les écrans ou quoi. Bah, vous savez que moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que j'ai remarqué que, par exemple, mais c'est mon cas, c'est une anecdote personnelle, que je mange moins vite quand je regarde un truc sur mon écran. C'est mon cas aussi. C'est pour ça que je trouve ça débile d'aller dire, faut rien faire d'autre, faut nanani. Mais il y a aussi le TCA, ça se réglait en enlevant les écrans. Ça fait longtemps qu'on n'aura plus de problème, franchement. Non, mais à un moment donné, tu vois, c'est d'ailleurs assez con de dire ça. T'as quelqu'un justement qui a un déficit calorique, qui se plaint entre guillemets de pas manger, et tu la mets toute seule devant son assiette et tu dis allez, mange. Ah oui, non mais personne. Tu te vois manger tout seul tout le temps, tout seul. Si t'es tout seul, hein, mais ok, si t'as une famille et tout, bah oui, c'est bien, enlève les écrans, on discute, machin, ok, pas de problème. C'est différent. C'est encore autre chose. Mais t'es tout seul. Tu manges, en plus, t'es un body ou quoi, tu manges 6 fois par jour. Et 6 fois par jour, t'es là comme ça. T'es tout seul. Et tu manges ton repas et tu dois compter, machin. Ouais, c'est un peu compliqué. Les gens, des fois, ça va loin, quoi. Franchement, c'est... Du coup, on est d'accord que, à macro égaux, on va dire à macro égaux et à protocole égal, la nourriture n'est pas responsable de ta densité musculaire. Non, moi, je pense que Louis l'a bien expliqué, que c'était trop complexe comme question. Après, on peut faire une étude. On peut faire une étude, du coup. Anto, tu te mets à manger pendant 10 ans des céréales. Moi, je mange du riz. Et on se retrouve dans 10 ans et on regarde. Et on regarde. On peut, mais... On a le même âge. Ça marche. Il faut qu'on mesure tous les autres facteurs. Hein. Oui, si tu veux. La semaine dernière, on l'a dit, c'est la règle des 3 x 7 pour le reste. Donc, la règle des... N'oubliez jamais la règle des 3 x 7, c'est une règle que les 3 fois, mais 3 x 7 par produit. Ah mais non, mais ça marche pour tout, la règle des 3 x 7, c'est pour le training, la diète, tout. Ouais. Ah ok.
Putain, voilà, parfait. Ok. C'est Donc compliqué 3 déjà fois à 700, faire une application pour tes clients. L'application, c'est 3 fois 7. 3 fois 7. 3 fois 7. Donc faut que je mange 3 fois 700 grammes de céréales par jour en études. Voilà. Et 70 grammes de prot avec. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant en plus dans la whey, parce qu'il y a plein d'études. Alors bon, les gens, ils pourraient dire ce qu'ils veulent. Enfin, s'ils savaient vraiment comment faire une étude, c'est compliqué. Moi, j'ai fait un master en nutrition. J'ai fait une étude et je peux vous dire que c'est compliqué à faire rien que pour passer le comité éthique. Mais pour la whey, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, même malgré le fait que ça soit process à chaud, etc., qu'il y a du calcium dedans. Et c'est souvent, par exemple, les bodybuilders, on voit que c'est un micronutriment où on en manque beaucoup. Et ben, avoir du calcium par la whey, ça peut être intéressant parce que vous l'assimilez quand même bien. Donc, Ouais, bien sûr. c'est par exemple un bénéfice de la whey dont on parle pas parce que souvent on dit à manger vos protéines solides en priorité, mais Oui. tout le monde n'a pas les moyens d'acheter, surtout Non, mais par les temps qui ça, courent, du poulet. Ça Le a temps, toujours et le été temps aussi. ça a toujours été un débat dans la body. Rich Piana, il était tout le temps là, real food, real food. Si vous mangez pas de la real food, c'est pas bon. Tu vois, tout le temps, les gars, faut manger du solide. Bon, ok, bah. Ouais, pour moi, c'est assez Je pense que ancien. maintenant, t'as plus d'une preuve de bodybuilder énorme avec des résultats incroyables qui consomment énormément, Ouais. voire parfois même trop de poudre et qui en oublient le Oui. solide, comme on l'a dit. Donc, c'est la Après, preuve que c'est un extrême. ça pour moi, non, mais ça pour moi, c'est pas un facteur, quoi. Poudre ou solide, c'est pas un facteur de résultat, en tout cas, à calories égales. Hmm. Après, la question se pose plus sur le choix des poudres et tout ça, et qu'en poudre, tu retrouves pas Non, tout, mais c'est comme, comme on l'a très bien dit. en vrai, je vais te dire, c'est comme le choix de ta céréale. Oui, Personnellement, c'est vrai. à Auchan, je trouve des cornflakes bio sans sucre où t'as même pas 5% de sucre. Je parle pas de glucides, je parle de sucre. Hmm. Pourquoi je m'en Oui. priverais alors que des fois, ça me permet de manger rapidement, de manger ma quantité qu'il me faut, sans que ça me gonfle et tout. Non, mais Versus, bon, après, je pourrais prendre des, je sais pas moi, miel pops où le spectre nutritif n'est pas du tout le même. les lions, c'est meilleur, les lions. Ah, bon, j'essaierai. Ah, c'est parce que vous en êtes encore à ce stade. Le stade d'après, c'est les sneakers. Sneakers, Mars, Twix, Bounty. Ça, c'est. Snickers, c'est bien, Ouais, Snickers. Il y a ça, c'est franchement, quand vous. il y a du sel, il y a du sucre, il y a de la Ouais, c'est ça. cacahuète. Ah, c'est bien, Pas mal. Snickers. Ouais, et puis, Ah. ouais. Écoutez. Il sait plus quoi dire. Non, mais c'est pas mal. Je pense que du coup, faut aller sur la En mastermind de plus, Louis. non, Du non, coup, en plus, Ah oui. et vous saurez comment répartir vos sneakers dans la journée. en Je plus, trouve ça pas mal. ils font des sneakers protéinés, en plus. Ouais, et puis même Ah, bah ça c'est la glacé. plus grosse erreur. Non, mais en vrai. Et d'ailleurs, dans les sneakers glacés, il y a beaucoup moins de calories que dans des sneakers normaux. Ah, bah voilà, t'as donné le cheat code de manger des sneakers Le glacés. cheat code, manger des Euh, sneakers glacés pour changer un peu. Et de la sauce barbecue. Vous pouvez y aller, il n'y a pas Et de la- d'importance. non, Sauce barbecue illimitée. c'est calculé, il a dit Sean Nichols, donc vous pouvez y aller. Putain. Donc, écoutez, très bien. Bon, très bien pour ce Putain, check. podcast. Bah, du coup, faut qu'on trouve le temps, je pense, mais on essaiera de vous faire un autre podcast avec des questions-réponses. Du coup, ça sera Sur intéressant. sur le naturel. Et sur les naturels, oula, ça nous fait beaucoup de rendez-vous, C'est ça. du building naturel, on fait avec Yann. On Allez. invite Yann. Ouais, mais ça, du coup, ça sera plus tard. On invite un vrai naturel et un faux, il faut deviner lequel c'est. On fait ça ou pas? On fait un vote à la fin. Ouais, oui, On mais fait un dans ce cas, vote à la fin. ouais, on peut. On Ça veut peut. dire quoi dans ce cas? Mais du faut coup, trouver un faux naturel? ouais, c'est ça. Du coup, faut trouver quelqu'un qui avoue être naturel, mais qui nous avoue de ne pas l'être. Ah non, ou alors on le berne tout simplement. Ça se fait très bien Non, dans ce milieu-là. C'est pas un c'est souci. c'est de la spéculation. On spécule. On spécule sur le fait que. Écoute, je vais écrire à Simeon Panda parce que dans sa bio c'est marqué naturel. Ah, tu m'as déçu. Je pensais que c'était un gars un peu plus le puncher un peu, un Français, quelqu'un qu'on connaît, quoi. Non, mais Rudy Koya, il ressemble pas du tout à Simon Panda. J'essaie de noyer le poisson un peu. Ouais, non, Mais t'as t'as compris. En plus, Rudy Koya, il a arrêté la musculation. Pratiquement, je crois qu'il fait du kayak maintenant. Ouais, Je crois qu'il fait 2 fois muscu par semaine. Ouais, Non, mais lui, Koya, j'ai aucun doute qu'elle était naturelle. Oui, la nature. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Aucun. En plus,
je l'ai rencontré en vrai et tout, pour de vrai, il avait des points faibles. Ses points faibles, c'était des points faibles, tu vois. Il était naturel, quoi, ça se voyait. Et puis, il avait pas, en vrai, il était volumineux, mais il a jamais été écorché de dingue. Non, non. J'ai d'autres, on pourrait émettre d'autres doutes sur d'autres personnes, mais pas lui. Bah, Mais, la réalité, c'est qu'on peut, mais la personne dont tu parles, je sais ouais. pas. Non, mais la réalité, c'est qu'on peut inviter certaines personnes qui ont fait des NPC régionales cette année et qui ont bien performé. Ah, on peut inviter, oh, putain, non. Mais je pense pas qu'il viendra. Mais t'as compris de qui on parle. Je vois de qui tu veux parler. Voilà. Lui, non, mais lui, c'est le meilleur. Non, lui, on peut l'inviter parce que c'est le meilleur. Ouais, mais je pense lui, pas c'est qu'il le meilleur. Ou alors, faut que je Attendez, renouve le vous me direz, podcast. parce que là, vous me direz, parce que je suis un peu perdu, là. Ouais. C'est simple, je vais te dire. C'est un gars, il a été pro FBB. Avec les gros. Ah si, bah si, je sais. Non, mais c'est bon. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Et il a gagné. Lui, attention, s'il va à la compète avec Yann, je te dis, t'es mort. Hein. Parce que lui, c'est pas un naturel, c'est un super naturel. Ouais, lui, là, tu peux, commence à tricher dès maintenant, parce que là, t'es carotte. Ouais. Bon, sur ce, messieurs, merci à vous. On se met en off et on dit merci à tous ceux qui vont écouter et commenter. Merci beaucoup. On va balancer les noms en off. Allez, maintenant, merci. c'est ça.